Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Loop, 17e émission, le retour après une semaine off. Voilà, la semaine dernière, vous le saviez, je n'étais pas là, j'étais à Berlin. Mais ça fait quand même plaisir de revenir sur ce plateau, de retrouver les habitués, le chat, les gens gentils. J'ai tenté quelque chose là que je vous ai montré hier en stream, j'ai enlevé la casquette. Voilà, j'ai enlevé la casquette, je sais pas si vous validez. En plus, j'ai un plateau d'habitués aujourd'hui. Ça vient tout droit de Berlin, ça. Ah, ça vient tout droit de Berlin, ça fait très plaisir, très content de vous retrouver aujourd'hui. Je pense qu'on pourra même rajouter un petit peu de lumière. C'est vrai que ça faisait un petit peu sombre, mais tranquille, ça va aller. C'est ok, le petit bonnet de Hajj, exactement, le petit bon vieux. Tiens, en arabe on dit taguia pour ça, tu vois, et taguia comme ça, j'avoue, c'est un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'elle a deux utilités, c'est que dès que t'as un braquage, t'as. T'es un bâtard, toi. En réalité, si tu veux savoir pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que moi, quand je mettais des pantalons, de temps en temps, j'avais aussi envie d'avoir un couvre-chef, tu vois, parce que je suis chauve et que je suis calvicier. Et en fait, j'avais pas forcément envie de mettre des casquettes, tu vois. Surtout si j'avais une chemise. Ou un truc plus habillé, genre. Voilà. Moi j'ai envie de te dire que ça fait plus habillé. Exactement, un truc plus habillé. Et donc du coup j'ai réfléchi, je me suis dit tu peux faire quoi pour avoir un truc plus habillé. Et en fait avoir ça, bah ça fait plus habillé et c'est plutôt pas mal. Donc non, c'est cool. Ça, par contre ça marche que quand t'as une barbe ou des cheveux. Ouais, c'est tout. C'est vrai. Si t'es chauve, tu ressembles à une qui. Genre, si t'es chauve mais que t'as pas de barbe, tu ressembles vraiment à une qui. Donc ça, on va pas se mentir, Ouais. Vous l'avez capté aujourd'hui, petite émission en famille. Voilà, on est avec les chroniqueurs habituels. Anaïs qui est avec nous ce soir. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, encore là. Je sais plus combien d'émissions c'est. Je suis à la 4e. Ouais, 4 ou 5e, mais c'est bien, tu prends tes marques maintenant. Ouais, bah c'est bon, là je pense que je connais bien le plateau. Donc non, très content. Tu te sens à l'aise maintenant, la commu Loop, les gens et tout? Les gens sont toujours hyper agréables. Je regarde souvent les rediffs et les commentaires sur l'émission YouTube. Je le dis parce qu'Amar aussi le fait, je sais. On regarde vachement les commentaires pour justement améliorer et tout, donc c'est cool. Non, franchement, trop bien. On avait fait le petit casting, etc. C'est bien passé, les gens sont devenus des habitués et tout, c'est lourd. On parle d'habitués, là on va avoir un OG, quelqu'un qui a commencé l'émission avec nous dans les tout premiers. Et je suis très heureux d'avoir Justin le retour avec nous. Tu vas bien, Justin? Bah écoute, très bien, et toi? Ouais, ça va super. Ça fait un bail, hein. Ça fait un bail. La dernière fois que t'étais venu, c'était encore fond vert et tout. C'est vrai. J'ai vu le tout début de l'émission, le crash test. Juste le petit moment où je suis venu, tu m'as expliqué demain je lance une émission, finalement ça s'est décalé une semaine après, puis après t'as lancé ton truc et de toute façon t'as appliqué, t'as dit on essaye et après on voit ce que ça donne. Ouais. Et puis voilà, ça évolue avec le temps. Hein. Ça va, ça a de la gueule maintenant que t'es venu, que tu l'as vu le plateau. Mais le fond vert c'était cool, hein, c'était assez innovant je trouve, et puis maintenant avec le petit décor, franchement ça a plus de caractère maintenant, en fait, mon avis à moi, plus de caractère je trouve. C'est plus propre, plus assumé, je dirais. Ouais, franchement, c'est clean. Trop cool, ça fait plaisir. En plus, qu'est-ce que tu racontes en ce moment, monsieur? J'ai vu quelque chose qui est passé, ma femme m'en a parlé. Tu as sorti une vidéo sur des livres, je crois, d'illustration, de design. Ouais. Et c'est une vidéo où je crois que tu as eu des retours qui étaient vraiment très bons. Bah franchement, ouais, je suis assez choqué parce qu'en vrai, tu vois, les livres, tu pourrais dire c'est niche. Ouais. Tu vois, il va me raconter des livres, qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. Et en fait, les livres dans le design, bah, je trouve ils ont quand même un truc assez cool. Tu sais, ça parle à plus de monde dans le sens où quand tu ouvres le livre, c'est pas un roman, c'est pas une histoire, c'est plus des trucs, des objets finalement. Ouais. Des objets de déco, c'est beaucoup d'images, c'est des témoignages. Par exemple, il y en a un, c'est Hip Hop 360. D'accord. Et en fait, il retrace tout le hip hop des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ça a de la gueule, hein, franchement, ils sont jolis les livres. Justement, je me disais, c'est la même série de bouquins. Alors les deux, là, tu vois, regarde, là, c'est ce que j'étais en train de dire. Hip Hop. Ah ouais, les deux bouquins que tu disais, les petits. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une série, il y en a 7. Et tu vois, genre en fait, sur une étagère, c'est super propre. Justement, c'est marrant qu'ils parlent de design, mais qu'en plus ça, il soit trop bien fait. Quoi. Exactement. Ils ont des formats étonnants, ils sont petits, il y en a, ils sont plus grands. Tu vois, ça, c'est Régular qui a fait la mise en page du catalogue. Régular qui est un graphiste super connu. Il a fait toutes les covers de rap. Ah bah, il a fait on a vu LMF là. Bah là, il y a Lélo, il y a Joule. Et puis en fait, son magazine, il est insane. Tu peux le choper à peu près partout à la Fnac. Voilà. C'est un peu niche, tu vois. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai découvert plein de nouvelles personnes sous cette vidéo. Trop cool. Finalement, des intéressés. Et voilà. Tu vois, les livres, ils ont de la gueule en vrai. Régular comme ça, je connaissais pas du tout, tu vois. Genre, Régular, c'est un gars, il a fait toutes les covers que tu peux imaginer en fait. Enfin, pas toutes, hein, mais des plus connus, il y a du. Il y en a plein, Attends. On a vu PNL dans le livre, c'est pas. On a vu PNL, on a vu LMF, bah tu as dit Joule, des trucs comme ça. Ouais. Après, je sais pas si c'est lui qui a fait tout ça, mais en tout cas, il a fait la mise en page du livre. Mais il en a fait plein il a fait Memoria de Jazzy Bass
récemment. Enfin voilà. Il y en a, il dit l'homme pâle, Orelsan, DC's. Parce qu'en plus, franchement, sans mentir, et là où moi je suis un idiot, c'est vrai que Régular, le seul Régular que je connaissais, c'est jean skinny Régular, couche bien droite. Tu vois, genre notre bon vieux Boulaya 242. Le raclo, il est stressé. Le raclo, il est stressé, le jean, il est bien Régular. Voilà, tu vois, Oh, mais écoutez, Régular, c'est cool. En plus, Orelsan, il a fait. Ouais, énervé. La cover de Squeezie. Ah oui, c'est Thomas, c'est Thomas qui le dit. Oui, c'est vrai, oui, Oxys, exactement. Non, mais c'est trop cool quand tu vois, c'est des trucs un peu pas de niche, mais c'est des trucs qui sont pas forcément les premières qui sont portées aux yeux du, enfin aux oreilles du grand public. Bah c'est trop cool, tu sais, d'en apprendre un petit peu plus et d'avoir des noms comme ça, tu vois, des gens, des choses. Tu crois que c'est de niche, mais en vrai, tu vois que les gars ils sont partout en fait. Exactement. Voilà, ça c'est incroyable. Ça va, toi mon gars Amar, tu vas bien? Ça va très très bien. Très content d'être là encore une fois. En plus encore avec Anaïs. Quel plaisir. Bon, toi aussi du coup parce que ça fait plaisir. Je l'ai oublié le pauvre, je suis trop content d'être là à chaque fois, c'est un vrai kiff. Tu racontes quoi un petit peu cette semaine? Ouf, des dingueries. J'ai eu des dingueries qui me sont arrivées. Oh, attends mais monsieur, attends, t'as pris un temps de pause pour répondre comme si. En fait, vraiment, c'est pas une blague. Et je voulais le raconter sur ce stream là parce que il fallait que ça se sache. Oh là là, il va nous. Oui, alors, je le rappelle au chat, je le rappelle, et ça c'est limite mon gimmick, mais je suis marié et je suis père de 2 enfants. Ouais, d'accord. Okay. Et il y a quelques temps, ok, j'ai fait un TikTok. D'accord. Sur TikTok. Et il a bien marché. Là, aujourd'hui, on a 745 000 vues. Oh non, mais t'as percé en fait. Ça va, franchement, ça va. J'avais 400 abonnés, je suis passé à 7500, tu vois, pour dire à quel point il y a eu vraiment. Le truc a plu. Et il y a eu une meuf qui a commencé à mettre des commentaires bizarres sur mon Instagram. D'accord. C'est le début de l'histoire, hein. Je vais essayer de. Je veux savoir de quoi il va parler. Oula. Attends. Et la meuf, elle met des commentaires un peu, tu sais, emoji flamme, tu vois. Mignon le rebeu. Mignon garçon. Mais vraiment des délires comme ça et tout. Et bref, bon vas-y, moi je calcule pas Instagram. Genre Instagram, moi je viens, je poste mon délire, je commente les frérots quand ils font les choses, mais sinon je calcule pas. Et c'était quand? C'était samedi, si c'est pas de bêtises. Non, pardon, pas samedi, pardon, c'était mardi, c'était mon dernier stream. Pardon, mardi, excuse-moi, oui, c'est mardi. J'ai perdu la notion du temps. Mardi, je suis en stream et je parle avec mes potos. On se prend le deuxième but du Cameroun, tu vois. Ok. Bien là, tu vois. T'as bien les nerfs, quoi. Les nerfs, mais ça va, parce qu'en vrai de vrai, bon, en vrai, je trouve pas qu'on ait bien joué. Ça, c'est les Algériens diront ce qu'ils en pensent, mais voilà, je trouve qu'on a pas très bien joué. C'est pas non plus un vol à 100%, mais bref. Et là, ma femme, je la vois, elle est sur mon téléphone, parce que ma femme a accès à mon compte Instagram et tout, tu vois. C'est elle qui gère des fois certains trucs et tout, tu vois. Et je la vois concentrée de fou, tu vois. Les sourcils. Et elle me dit pourquoi tu m'as pas montré ça? Oh la pression. La pression noire. Elle me dit en stream, rien à foutre, viewer, pas viewer. Non, c'est que pourquoi tu m'as pas montré ça? Elle est à côté de moi toujours. Je dis elle me montre mes DM et je vois que la gadji en question, Emoji Flamme là, on va l'appeler Emoji Flamme pour Emoji Flamme, t'as envoyé des DM. Des DM. Et j'avais fait une story parce qu'en gros, en plus ça, la semaine dernière, on m'a volé ma trottinette, j'ai eu des histoires avec la police, bref, j'ai plein de galères que je vais pas raconter non plus ici. Mais je raconte une galère en story et elle avait dit, elle commence à la meuf est en train de me gérer. Bon, moi je réponds pas, sauf que ma femme, elle a ouvert le DM. Et elle répond. Et non, elle a pas répondu. La gadji, elle a vu que ma femme avait ouvert le DM. Elle croit que c'est moi. Bah oui. Et là, mets l'extrait s'il te plaît, Alex. Je t'ai préparé un extrait. Il y a un extrait. Mais waouh. C'est trop drôle. Oh, Starfana. Oh, c'est quoi ce bordel? Clique la deuxième vidéo, clique la deuxième vidéo. Tu regardes pas. Mais clique la deuxième vidéo, cousine. Ah mais... Oh putain. Oh. Mais rien à voir, cousine. Oh, comment t'as parlé à ta femme? Clique sur cette vidéo, cousine. En fait, ouais, il voit pas, je suis pas un fou. C'est quoi? Des nudes? Mais wow. Mais attends, mais des trucs instantanés. Attends, mais la meuf, écoute, j'ai pas son prénom, j'ai pas son âge, je sais pas à quoi elle ressemble, mais je peux te dire la couleur du pantalon. Elle a envoyé ça et moi je voulais pas ouvrir parce que la honte déjà, il y a ma femme et tout. Et tu sais, bref, je suis pas habitué à ça. Moi j'ai jamais reçu des trucs comme ça de personnes que je connaissais pas. Ouais, donc du coup t'es brusqué un petit peu. Je suis brusqué et ma femme, je lui dis ouvre, c'est toi qui parles. Je lui dis c'est toi qui ouvre. C'est elle qui a cliqué donc. Ouais, elle clique juste en 2 spi pour savoir quel est le contenu. Parce que si elle parlait à la rigueur, on l'aurait écouté, tu vois. Ouais. Elle m'envoie des dingueries. Et après, mais genre, elle en a envoyé 2. Je pète mon crâne avec les viewers. Ma femme pète son crâne toute seule parce que ma femme, elle est pas habituée à ça. Ouais, ma femme, elle vient d'Algérie, donc tout ce qui se délire de nude, c'est quoi c'est hors du temps. Ouais. En fait, elle s'imagine pas que quelqu'un qui ne me connaisse pas m'envoie déjà quelque chose comme ça, tu vois. Et elle me fait, mais c'est quoi ce délire et tout, elle comprend pas et tout. Et la meuf, elle écrit des messages.
excusez-moi du terme les refs, mais genre même les sœurs, mais ça m'excite trop le fait que tu les ouvres, etc. Oh là 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 là. Mais Amar, quand je t'ai demandé ton actualité de la semaine, je m'attendais pas à ça. Ah bah, je m'attendais pas à ça. Je voulais pas te raconter ça, moi. Moi, je voulais arriver, tu vois, bah écoute, ça se passe bien. Non, ça se passe. C'était une dinguerie. Elle a envoyé 7-8 vidéos. Hein. 7-8 vidéos. Et à la fin. T'as bloqué? Pire. Ma femme a fait un vocal. Parce qu'elle a répondu à ma place. Je dis, vas-y, réponds, moi j'en ai rien à foutre. Moi, la meuf, je dois rien, je suis désolé. Et surtout pas regarder ça. Elle lui a dit, je suis la femme d'Amar. On a 2 enfants. Franchement, je honte pour toi. Fin du vocal. Et elle a bloqué. Ok, d'accord. La clim est à un niveau Karl Toko et Cambiès. Ah oui, je le dis. Hein. Je tiens à le dire, le niveau de. Elle lui a mis une bonne droite là. La réponse radicale, froide comme ça, là, ça. Ah ouais, ça. Mais franchement, moi j'ai été brusqué pendant genre facile 2 heures après. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais. Et je suis pas le prude non plus, hein, je suis pas la petite prude, mais vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. Et je pense que c'était une bonne façon d'introduire mon arrivée sur Loop pour cette émission. Dans le chat, ils disent meilleure réponse. En vrai, elle a géré. La réponse est terrible, tu vois. C'est vrai que ça fait un petit peu Radio Street comme ça. J'aurais pu raconter sur Radio Street. Je me dis non, mais ça, faut le dire pour Loop. Non, tu fais bien. C'est une dinguerie. Mais sinon, ça va. Sinon, les actualités sont bien. Avec Ramadan qui approche et tout, tu te sens de streamer. Chaud patate, j'aime trop. Ouais, j'aime trop. Enfin, je sais pas comment tu streams pendant le Ramadan, toi. Normal, tu gardes tes horaires. Sinon, tu streams même tard la nuit des fois. L'après-midi ou tard la nuit, moi j'aime bien. Ouais. Ça passe le temps. Ça passe le temps, effectivement. Mais moi, j'aime bien la nuit parce que. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance pendant le Ramadan. Oui, il y a. Même sur Twitch, hein. Je veux pas question pour les musulmans, mais sur Twitch, il y a un délire. C'est pas les mêmes personnes sur le chat. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les gens ils restent même plus longtemps. Ils ont mais en fait, bien l'envers et tout. La nuit, les gens, tu vois, ils sont à 2 doigts de s'endormir, donc ils t'écoutent en fond. Et en fait, t'as vraiment le sentiment que tu les accompagnes, entre guillemets. Donc l'ambiance est 10 fois plus chill. Le mec, ils ont passé des longues journées, tout ça, machin. Ouais, c'est vrai. Donc il y a moins de casse-couilles dans le chat, tu vois. Ouais. Genre ils sont tranquilles, pépères. Non, l'ambiance de la nuit, elle est réelle. Il y a Alex, il a dit, il a pas voulu me faire la passe. Oui, ça le barjo, Alex. Se détraquer là. Alex le piéton. Détraqué, hein. Je t'embrasse, mon ref, mais pas sur la bouche, parce que écoute, tu m'as dit. Il m'a dit, il a vu que j'ai reçu des DM des nudes en live là. Il t'a demandé le contact. Non, d'abord il tweet. OMG, Amar a reçu des nudes en live. Il se fout de ma gueule. Okay. Oh le chien. Il se fout de ma gueule. Après il me dit Amar, s'il te plaît, envoie-lui un message. Dis-lui, ajoute mon pote Alex sur Snap et tout le tralala. Je te ferai pas la passe, Alex. C'était un barjot. Oui, c'est un taré. Alex sur Radio Street, il vient toujours, il nous dit moi ce que j'aime, c'est les meufs toxiques, les meufs sans problème, les meufs sans figure paternelle. C'est ça, ouais. Et les meufs avec un miroir rond, un miroir qui ondule. Ouais, avec les murs qui ondulent et des néons au plafond. Des néons, ouais, au plafond. On aime les toxic girls ici, exactement. Le taré, bordel. Pas partout c'est chill parce que quand Kamel rage sur LOL, ouais, c'est vrai. Pour être honnête, c'est vrai qu'avec le Ramadan qui approche, ça fera même des émissions Loop avec un peu la faim dans le ventre, mais en général ça va, tu t'y habitues très vite, tu vois. Oui. Vous avez déjà fait testé, je sais que de temps en temps même des non-musulmans testent un jour de Ramadan. Vous avez déjà testé ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi je ne tiens pas une journée sans manger, c'est mort. Je sais pas comment vous faites les gars, franchement. Sans manger et sans boire. Ouais. Il y en a qui l'oublient qu'on ne boit pas aussi, mais franchement avec ça c'est abusé. En fait c'est comme Elden Ring, plus tu fais plus t'habitues, tu vois. C'est de l'XP, tu vois. Alex, ce bâtard hier dans Radio Street, il m'a dit ouais je fais Ramadan depuis 2-3 jours. Je lui ai dit Alex, comment ça se passe? Il me dit hier je l'ai cassé avec un Mac Bacon. Je lui ai fait je lui ai dit toi ça sert à quoi? ça sert à quoi? Tu cherches les problèmes, tu vois. Non, en réalité en plus le truc marrant avec le Ramadan c'est que du coup tu dois contrôler tes nerfs parce que faut pas que trop tu t'énerves, faut pas être insultant, tu vois, ça faut le bon comportement et tout. Donc quand t'es un streamer qui joue à des jeux League of Legends, genre LOL, League of Legends, voire Football Manager, hein, je tiens à dire, Football Manager c'est très rageant. Hier je joue à l'année dernière je jouais à Football Manager pendant le Ramadan, il y avait des moments les mecs du chat ils me disaient Arizak. Ah mais ça va vite. Calme-toi. Ça va vite hein, Arizak, calme-toi, ça va très vite, tu vois, genre mais c'est important de savoir se calmer et tout, c'est cool. Alors petite actu rapide, bon il y a le truc que tout le monde a fait, la belle baffe de Will Smith, tout ça, mais tu sais quoi, on en a parlé un peu en off avant. Moi je veux qu'on parle d'autre chose parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Vous avez vu, je crois quasi tous ici, la vidéo de Sylvain sur la fin du CPF, la fin du CPF, sur l'arnaque du CPF. Ouais. Alors moi je l'ai pas vu, du coup je vous écoute. Franchement, je vous écoute et j'interagis. Je vais t'y répondre. Mais moi je serais trop cool comme ça d'avoir des petits contenus que chacun a regardé comme ça et on en discute. La vidéo, moi je me suis toujours demandé pourquoi ces numéros te spam. Pourquoi est-ce qu'ils te cassent la tête avec le CPF, les machins, nanan? Et en gros,
pour la faire en rapide, chaque année, une année travaillée, ça te donne 500 € de droit à la formation. D'accord. Et ça se stack sur 10 ans maximum, donc 5000 € max. Et tu peux derrière aller sur un catalogue où tu peux te payer des formations. Et sauf que tu vois, il y a plein de sociétés qui se sont lancées et qui font du dropshipping de formation. C'est-à-dire qu'elles achètent des formations. Non, mais elles achètent. Je te jure, ça Demande à Anaïs, elles achètent des formations PT à 30, 40 € et elles les remettent à 1000 balles sur le CPF. Parce que le CPF, c'est ton employeur qui l'a payé, donc ça coûte rien à la personne qui achète ta formation. Donc il y a des gens qui ont créé des sociétés pour faire ça et qui derrière prennent des call centers au Maroc, tu vois, ou dans d'autres pays comme ça, pour appeler toute la journée des gens en achetant des bases de données clients chez des SFR, chez des trucs machin, pour avoir des numéros et CPF. Et soit il y a ça, soit des mecs qui veulent même forcer l'arnaque, tu vois, et d'autres gens même ils te proposent pour un petit peu t'aguicher genre un iPhone, un iPad, des trucs comme ça si t'as un gros compte CPF bien vénère. Ça me dit quelque chose. Je suis pas allé jusqu'à là. Moi j'avais un pote à moi, il m'avait dit oh tu veux un iPhone? Je dis bah tout le monde veut un iPhone. Oui, je veux un iPhone. Il m'a pris coûtant quoi. Il me dit bah il y a un mec, il te fait pour tu donnes ton truc CPF. Il donne un iPhone. À l'époque c'était l'iPhone 12. T'as un iPhone 12 et il te prend 800 € du compte CPF. C'est ça. En gros, c'était une sorte d'échange de bons procédés entre guillemets. Ça c'est illégal, d'accord. Mais full arnaque. Oui. Alors, ça peut être fait pour de vrai, mais c'est illégal. Ok, ça marche. Le mec là, parce qu'en fait, si tu veux, genre c'est géré par pas la Cour des comptes, mais un truc comme ça. C'est la caisse des impôts, je crois. Ouais, Caisse des dépôts, exactement. Caisse des dépôts. Et il interviewe un mec dans la vidéo de la Caisse des dépôts, et le mec de la Caisse des dépôts, il dit mais tous ces gens, un jour, on va venir toquer chez eux. Et quand on va toquer chez eux, ce sera à 6h du matin et ça va pas bien se passer pour eux. Moi j'ai compris un truc, faut jamais jouer avec l'État. Ne joue jamais avec l'argent de l'État. Ah bah non, c'est ça. Ne joue jamais. Jamais. Chez ceux qui appellent ou ceux qui ont accepté d'avoir l'iPhone? Non, chez ceux qui ont créé le truc à la base en fait. Les magouilleurs. Qui ont monté la magouille et tout, tu vois. Donc bref, c'est toute une sorte de marché. Cette vidéo est archi intéressante et je vous la conseille. Mais en plus, moi maintenant, t'as le 01 sombre Paris-Île-de-France. Oui, tu fais direct. 0401, ça dégage. J'envisage de changer de numéro juste pour ça. Je me fais appeler tous les jours. Non, mais même avec un nouveau numéro. Ça me j'en peux plus. Mais de toute façon, ils appellent, ils envoient des SMS, ils t'envoient des mails. Enfin, genre, ils passent partout. J'en peux plus, moi, vraiment. Vraiment, j'avais changé de numéro de téléphone. En gros, ils achètent des grosses bases de données, peu importe ce qu'il y a dedans, mais juste des bases de données, même si c'est la formation ou pas. Et puis ils appellent. Ils s'en foutent que tu sois client, pas client, que t'aies déjà fait ton CPF. Par contre, faut faire gaffe parce qu'en gros, ils te demandent si tu l'as consommé ou pas. Et si tu dis que tu connais pas trop, ils vont t'accompagner dans la création de ton compte CPF. Et là, ils vont prendre, il suffit juste d'un numéro de sécu, et ils ont accès à tout ton compte et ils peuvent dépenser de l'argent à ta place. Jure. Je te jure que c'est vrai. Ouais, je te jure. Vous ne donnez jamais votre numéro de sécu au téléphone, les gars, jamais. Numéro de sécu. Parce que moi, comme je t'ai dit, avec un numéro de sécu, ça suffit pour ouvrir un compte. En fait, ton numéro de sécu, il est connecté à ton France Connect, il est connecté à tes impôts, qui est connecté donc à tout ton état civil. Attends, mais il faut quand même qu'il y ait un mot de passe, non? Il n'y a pas besoin de mot de passe. En fait, il peut créer un compte. Il le crée à ta place. Si t'as pas créé un compte et qu'il y a le numéro de sécu, il peut te le faire. Voilà, tu l'as pas créé, mais parce que comme je t'ai dit, il y a quelques temps, il y a un mec qui a proposé à ma femme d'utiliser mon compte CPF pour la former elle. Et c'est pas bien. Et j'ai dit à ma femme, ça, un mec qui propose ça. Bizarre. Ça commence déjà à partir mal. Ça commence mal. Hein. Non, franchement, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. À la création, ils font le mot de passe avec toi. Ah ouais, donc du coup, le mec te suit jusqu'au bout. Quoi. À part ça, on est d'accord. Si on fait ça propre avec ton propre compte et tout, c'est du lourd. Mais sur le principe, c'est super énervé. C'est cool, mais du coup, faut que tu fasses gaffe au niveau du catalogue parce que la moitié du catalogue est faux. En fait, la moitié du catalogue, il y a des mecs. En réalité, le catalogue, il est c'est fait par chiffres. Et donc, en gros, il y a plein de doublons de formation qui ont juste. Ah, donc, ce que tu disais, 30 balles achetées, revendu 1000. En fait, l'algorithme est hyper mal foutu. Ouais, c'est ça. En gros, au lieu que ce soit les trucs les plus pertinents et les plus pros, et ben, ils vont te mettre le nombre de plus résultats. C'est-à-dire, si tu tapes, tu veux une formation d'anglais, tu vas taper anglais. Ouais. Et les premiers résultats, c'est ceux qui vont être affichés le plus souvent. Et comme ils savent comment faire. Il y a un monde où ils marketent le truc pour être en. Voilà. Et même s'il y a un peu d'aléatoire dans les résultats, vu qu'ils blindent par le chiffre, et d'une manière ou d'une autre, leur formation de merde peut arriver sur le devant. Mais en réalité, comme tout truc où c'est l'État qui paye plus ou moins, où il y a un organisme de l'État, il y a des mecs qui essayent de douiller et de lancer du business dessus. Mais sur le principe, peut-être dans le chat, il y en a qui l'ont utilisé, mais sur le principe que ce soit pour faire le permis ou pour faire une vraie formation, parce qu'il n'y a pas que de la merde, mais pour faire des vraies formations, ils essayent de créer des labels en mode formation, ça c'est du lourd et tout. Il est trop cool le principe de pouvoir te former, capter un autre truc, tu vois, choper des nouvelles compétences. Ça peut être bien surtout pour les gens qui veulent se réorienter sans avoir vraiment retourné à l'école en fait parce que ta formation. Tu peux passer ce qu'on appelle des validations des acquis par l'expérience. Oui, VAE, tu peux le financer. VAE, tu peux le financer avec ça. Juste ce petit tips pour du coup si vous savez pas, quand vous voyez que c'est certifié Calliope, en fait c'est qualité. Et en gros chaque année de formation doit passer ça, mais genre c'est un bordel. Tu mets au moins 1 an et demi à avoir ce truc.
Du coup, tu te renseignes sur l'organisme de formation et là, t'es tranquille. Si tu vois que c'est Elle est ça, bien renseignée quand même, c'est elle qui nous appelle. c'est en mon fait. métier. Du coup, c'est bon, je peux vous C'est renseigner le là-dessus. certificat halal de la Si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à envoyer un mail à Siana Bala. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, genre ces formations, ça carie un peu? Genre, est-ce que tu penses qu'il y a moins besoin du diplôme maintenant pour choper un poste intéressant, ou c'est toujours aussi standardisé qu'il y a 15 ans? Moi, j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, si t'as des compétences et que tu peux le prouver, si t'as pas le diplôme qui va avec, les gens cassent moins les couilles. Ça doit dépendre du secteur, mais au global, Ça a vachement je parle. changé. Il y a 15 ans, on regardait vachement les diplômes en mode t'as un bac+2 commercial, tu seras commercial toute ta vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, même si t'as un bac+1 dans le commercial, si ton caractère va pas s'intégrer dans l'équipe, on va pas t'embaucher. On est plus sur la personne que vraiment le diplôme parce que c'est pas si intéressant que ça. Par contre, sur le CPF, quand t'as des trucs qui sont des certifications qui durent beaucoup moins longtemps, genre tu peux passer une certif en 6 mois, et genre là, on va plus te reconnaître dans ta spécialité. T'as des certifs de formation de formateur, de graphisme, de montage vidéo, ça dure beaucoup moins longtemps, tu finances avec ça, et t'es beaucoup plus reconnu dans ton milieu avec ça. Réponse clean, nickel. Et ouais, les diplômes, maintenant, ça sert plus à grand chose. C'est le sentiment que j'avais, tu vois. Surtout dans notre domaine, enfin, je sais pas, dans le design en tout cas. Non, design, c'est ça. T'es monteur, on va pas te demander ton CV, on va te demander. Qu'est-ce que t'as fait ? Donne-moi tes montages. L'exemple, il est parfait du monteur. Moi, j'ai mon monteur Mathéo, avec qui je travaille, tu vois. Et quand je l'ai pris, il était encore étudiant. Donc, tu sais, je lui donne une somme fixe par mois et il me fait toutes mes vidéos. Et en fait, il a trouvé un stage chez Gozulting, qui est une très bonne boîte de production, etc. C'est la boîte propre. Dédicace à Gozulting, vous savez qu'on vous aime bien. Et donc, au bout de la fin, en fait, il apprenait plus rien en cours. En gros, en montage, il est trop fort, mais il apprenait plus rien en cours. Il a travaillé pour moi, pour Kamel, pour Gotha. Il a trop d'expérience, limite. Exactement. Il est déjà trop... Et à un moment, Gozulting sont arrivés, ils lui ont dit: est-ce que tu veux un CDI? Tu travailles avec nous. Là-bas, il fait aussi cadreur, tu vois, il fait plein de petits trucs comme ça. Et il a commencé à hésiter. Tu vois, en mode, est-ce que je vais au bout de mon diplôme ou pas, alors que j'apprends vraiment plus rien en cours? Parce qu'en skill, en fait, il est trop fort. Il sait déjà quasi tout faire, tu vois. Et donc, du coup, je lui ai dit: franchement, gros, bas les couilles. Je lui dis: fonce, prends ce CDI, tu travailles avec moi en plus à côté, on s'organise pour que ça rentre. Et toi, en termes de skill, même si demain Gozulting s'arrête, je suis persuadé que dans 2-3 ans, tu envoies un book de monteur en mode j'ai fait ces vidéos-là, j'ai travaillé avec tel. Mais il y a personne qui va te dire t'as pas le sacro-saint sésame, t'es mort, tu vois. Je suis d'accord. Et il a arrêté, et à l'heure actuelle, ça se passe très bien pour lui, tu vois. Ouais. Moi, je travaille aussi avec un petit monteur, mais il est encore en alternance. Et là, en ce moment, il est en train de faire ses examens, et il me dit: ouais, moi, à l'école, je fais vraiment que du cinéma, quoi. Et moi, je pense que, comme on parlait, est-ce que les diplômes valent vraiment aujourd'hui? En réalité, je pense que dans les métiers, entre guillemets, pratico-pratiques, on a vraiment besoin d'être bon dans ce qu'on fait. On a peut-être moins besoin de l'école, tu vois. Et même dans des domaines qui peuvent paraître pointus, typiquement l'informatique. Moi, j'ai mon petit frère qui est en informatique, qui est en deuxième année cette année. Et il me dit: mon école, j'apprends rien. J'apprends mieux tout seul. Il apprend mieux tout seul, que ce soit du Java, du PHP. Internet, tuto. C'est ça. Aujourd'hui, Internet te permet de faire ce que tu veux. Tuto YouTube. Vous vous rappelez à l'époque? Ouais, exactement, tuto YouTube. Mais je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, là, je parle aux anciens, hein, c'était le site du zéro. Oui. Le site du zéro, c'est un classique. Qui est devenu Open Classroom. Exactement. Je savais pas du tout ça. En vrai, ils ont en gros, Open Classroom a récupéré. Ils ont racheté, je crois, il y a un truc comme ça. Benjamin. Non, je le connais, mais je vais pas. Ok, il en parle justement. Il a interviewé le mec qui a créé le site du zéro. Incroyable, avec son Titan là. Exactement. C'était pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est quoi peut-être le site du zéro, si tu veux l'expliquer? En gros, le site du zéro, c'était un site. Tu partais de zéro, t'étais un zéro, c'est-à-dire que tu connaissais rien Internet et tu voulais apprendre par exemple à faire un site Internet. Et moi, je me rappelle à l'époque, je travaillais sur Pokémon Trash. Et je voulais faire un site internet pour concurrencer Pokémon Trash. Bref, Ah oui, avoir les business. Bon, ça a jamais vu le jour, mais du coup, je m'entraînais à faire du HTML, du PHP, du CSS, etc. Et je m'éclatais. Et en fait, il t'apprend vraiment, il te tient la main. Et c'était les tout premiers tutos, en tout cas, que je connaissais. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas prendre un site. Bon, maintenant, site internet, t'as plus vraiment besoin de ça. Par exemple, pour apprendre du Java, du PHP, Open Classroom, t'as un tuteur, tu peux financer ça avec le CPF. Oui. Il y a absolument tout. Même tu veux être graphiste, t'as un tuteur. Et en plus de ça, même si tu veux être rassuré, c'est reconnu par l'État. Top. Mais t'as une vraie formation, à la fin, tu sais faire. Encore une fois, ça doit dépendre. Parce que je pense qu'il y a certains secteurs où le diplôme est quand même important, tu vois. Faut pas dire, on n'est pas en train de dire, faut pas faire si tu veux être ingénieur, tu vois, vaut mieux faire des études. Ingénieur, non, je suis d'accord. Ou même dans la compta, tu vois. Genre la compta, c'est pas un truc, tu vois, genre je pense que c'est très carré et qu'il faut quand même avoir fait un certain. Mais il y a un truc par contre, en ayant refusé son diplôme, il me semble, source, t'inquiète, que tu peux pas être prof. Du coup, tu peux pas devenir enseignant si t'as pas de papier. À vérifier. Mais il me semble qu'il pourra pas enseigner le montage. Ça dépend ce que t'appelles prof. Prof intervenant dans une école privée. Tu peux.
Tu peux sans diplôme. Sans le diplôme, tu Alors Ouais. c'est quoi ce bullshit qu'on me raconte? Parce que Zach, tu es intervenant. Moi, j'ai été intervenant dans Moi aussi, une école, mon école, une école qui faisait école de commerce avec des options un peu Twitch, etc. machin. Ok. Et par contre, bullshit, après, moi, j'ai un bac en plus fait, 5. tu peux pas être prof par rapport en passant par l'État. Tu peux pas être prof Ouais. officialisé. Je sais pas, il y a un terme. je Ouais, crois. genre fonctionnaire, quoi. Ouais, fonctionnaire. Tu veux Mais par contre- agrégé, c'est ce que tu veux dire agrégé ou Ouais, agrégé, exactement. Mais tu peux capes, très bien Mais être, intervenant, je pense que tu peux. intervenant, tu peux, ouais. Ah bah peut de sa En mère. fait, c'est ça, il faut juste faire la différence. Ok. Mec, Toi, si tu veux être intervenant, tu peux. Ok, stylé. Justin, je vais te parler français et après on pourra. Trop cool ces petites discussions. J'avais un cours autour des réseaux sociaux quand j'étais en bac plus 4 du coup. Et c'était un de mes intervenants quand j'étais à l'école. Et franchement, l'intervenant il arrive et il nous fait: ouais les mecs, alors aujourd'hui on va parler de Twitter. Vous avez un compte Twitter? Moi j'ai un compte Twitter, j'ai 3000 abonnés quoi. Et je vais montrer les astuces. Alors une des astuces, Oh, le mot astuce. une des astuces quand vous voulez gagner des abonnés rapidement, C'est c'est le hashtag. follow back les gens. Vraiment, ça fonctionne très très bien. Si vous voulez lancer votre entreprise sur Twitter et choper des premiers Ouais. abonnés, et bah vous faites du growth hacking, vous followez plein de gens et vous aurez plein de gens qui vont vous suivre. Ouais. Est-ce Ça donne que tu l'as sorti ton compte Ah non, mais à ce Twitter, moment-là, attends. j'avais déjà 200K sur Twitter. Je lui ai dit, frère, ça pue la merde. Et je lui ai dit, et moi, franchement, je vais sur le Twitter d'une marque, je vois la 10 000 abonnements. À Mimir. Je suis là, genre, ne serait-ce que l'image. Tu souffles, tu vois, tu soupires, exactement, tu vois. Et vraiment, le mec est arrivé là, j'ai fait, ah ouais, ils ont vraiment pris l'intervenant branle-couille, le mec, il connaît rien du tout, quoi, tu vois. En fait, c'est souvent ceux qui n'ont pas de communauté qui vont t'apprendre à avoir une communauté. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est terrible, C'est un truc que j'ai remarqué. C'est voilà, ils sont là. Ah mais le mec, ouais, moi j'ai 3000 abonnés quoi, je fais du follow back, je fais 2 likes par tweet, mais Il fait on des est hashtags là. à la fin. Hashtag vérité. Ouais. Hashtag F4F. Tu te rappelles follow for follow à l'époque. Ouais, Friday follow et compagnie. Non mais mec, ridicule, tu vois, un follow mass. Oui, mon compte c'était un follow mass. Mon prof, c'était assez intéressant. Bref, c'était complètement nul, mais tout ça pour dire que de temps en temps, dans les intervenants d'écoles de commerce, Tu sais qu'ils sont bien payés. Hein. il y a beaucoup de fraude. Tu sais qu'ils sont très bien payés. Hein. Ouais. Moi, mon école m'a proposé, alors que je sors de. Enfin, mon école, j'avais pas d'expérience. Hein. Ils m'ont dit si tu veux être intervenant sur la partie commerce ou s'exprimer en public, ils m'ont dit on peut te proposer un contrat à 440 € au jour. C'est pas cher. Comment? C'est pas cher. Bah, pour un mec qui a 0 XP, pour un mec qui a 0 XP, Ouais, c'est pas cher. Alors tu attends, trouves pas cher? ils t'ont fait jour pas à l'heure? C'est bizarre, non? Ah, Ouais, non, c'est jour. par jour, ouais. C'est bizarre. Ah moi c'était à l'heure moi. Moi c'était à l'heure. Ah, moi je prends. Ce que je connais, c'était à l'heure. Ah bah oui, bah Ah, moi je prends 440 €. Après, Attends mais Anaïs, je vais arrêter la création de contenu, tu vas me chercher un taf, on va faire du c'est pas sérieux. cher. On va laisser à 4400 € au jour, là, elle dira c'est bien. Non, franchement, vous verrez combien un formateur est payé. Alors après, ça dépend de l'expérience, du domaine, Bien etc. sûr. Mais les prix peuvent vraiment monter très cher. Ah oui, je suis d'accord. Aïe, Mais aïe, pour moi, aïe, c'était aïe. vraiment débutant, j'avais jamais fait ça, tu vois. Ils me proposent 440 € au jour dès le début. Putain propre. Je te Moi, dis, je prends. hein. Moi, Franchement, c'est. En vrai, Tu ça peux se miser beaucoup plus. Ouais, je pense qu'il y a Oui, quand ça se même, prend. Par contre, ça bien fait de sûr. l'expérience, Ouais, etc. bien Ça, Ouais. tu mets sur le Énervé. CV et après tu montes, quoi. Et bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sais que c'est pas cher maintenant. Les amis, vous connaissez l'habituel maintenant. Il y a Alex et Raktak, mon gars Aïe, aïe, Yacine, aïe. qui sont allés faire les cons dans Lyon pour parler un petit peu aux Lyonnais et apprendre des choses. Ah oui, Alex, il a tiré la gueule quand il a dit les cons dans Lyon. Et il a raison. C'est pour la petite vanne, c'est gentil. Mais tout de suite arrive le micro-trottoir et on se retrouve juste après. On va parler un peu d'art sur Twitch, de l'art sur Internet et tout, c'est trop cool. Donc le micro-trottoir et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. BG, c'est votre gars Raktak. Aujourd'hui, on va savoir si les Lyonnais ont déjà appris quelque chose grâce à Internet. On est à Confluence, il fait beau, j'espère trouver un poney. Aujourd'hui, on est Avec Maëva. Est-ce que t'as déjà appris quelque chose grâce à Internet? Ouais, je m'étais chauffée, j'avais acheté un ukulélé et du coup j'ai regardé des cours comme ça pour apprendre à jouer toute seule quoi. Et t'en as fait longtemps là? Tu continues d'en faire ou pas? Ouais, j'ai commencé il y a 1 an. En vrai c'est dur de se motiver mais avec les vidéos c'est pratique donc ouais, je continue maintenant. Je m'appelle Dilmi. Qu'est-ce que t'as déjà appris sur Internet? Moi, j'ai appris un truc sur Internet qui a pourri ma vie de ma 5e jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à jouer à LoL. C'est tout? C'est bon, ça me suffit. T'es rank quoi? Je suis gold. Même pas là, je suis silver encore. Gold en combien d'années? Ça fait 6 ans que je joue au jeu, je suis gold. Mais c'est pas rentable! Non, c'est pas rentable. C'est pour ça que ça me pourrit ma vie. Mais passe à un autre jeu! J'ai passé un autre jeu. Mais j'arrive pas à arrêter non plus, tu vois. Tu joues qui? Moi, je joue Katarina. Ah mais c'est pour ça toi aussi. Toi on t'aime pas toi. Et toi du coup comment tu t'appelles? Je m'appelle Darius, je suis afghan et C'est important de le préciser. Ah bah non frère, faut préciser, faut représenter. En gros j'ai appris un truc sur internet. Moi avant j'étais fan de Tom et Jerry. Ouais. J'aimais trop Tom et Jerry. Vraiment je kiffais trop. Je vois, moi je regardais les épisodes et tout jusqu'à longtemps, jusqu'à 11-12 ans tu vois. J'avais cherché le dernier épisode de Tom et Jerry. Et en fait Tom à la fin il se suicide à la fin de l'épisode. Genre il y a un train qui lui passe dessus. Moi ça m'a traumatisé et du coup j'avais envoyé un mail. Mais gros tu viens de niquer mon enfant.
Je te jure que c'est vrai, parce qu'en fait, Tom, il a appris que sa meuf, elle le trompait avec un autre chat. Et Jerry, il est en mode, waouh, la dinguerie et tout. Putain, il est foutu, il est sur les rails et tout. Et à la fin de l'épisode, Jerry, il voit la même chose. Et il voit la même chose avec sa meuf et tout. Et du coup, il s'installe à côté de Tom. Et après, il y a un train qui passe et c'est fini, frère. C'est vraiment le dernier? Ouais. C'est vraiment ça. Bah, c'est passé à la télé, tu viens de ruiner l'enfance de ah non, mais frère, toute la génération. Moi, je suis trop triste, moi, quand j'ai appris ça. Il faut que vous l'appreniez, parce que ça y est, c'est. Eh gros, je suis dépité, wesh. Et t'as appris autre chose grâce à Internet? J'ai appris que LinkedIn, ça sert à rien du tout. J'ai jamais trouvé de taf grâce à LinkedIn. Ça fait 1 an que je recherche du travail. J'ai rien du tout, frère. Je suis au chômage. Tu recherches dans quoi? Je sais pas, dans tout, frère. N'importe quoi. Dans frère. tout. Il est dispo. C'est un je suis en train de passer le permis en plus, là, actuellement, pour trouver un travail encore. J'ai que dalle, frère. Les boîtes d'intérim, elles ne m'appellent pas. Appelez-moi, wesh. Appelez-le, wesh. Appelez The Bee, frère. Ça y est, wesh. Pas que ça à faire. Ça fait quoi en attendant? Ça va à Confluence. Ça va manger un petit truc là. Ah, un petit BK? Non, un petit McDo. Un petit McDo, tu connais, ouais. Ah, Team McDo ou Team BK d'ailleurs? Bah. Team McDo? Moi, je sais pas. Ça dépend le nombre de points que j'ai sur l'application. Si j'ai assez de points pour le menu gratuit à McDo, je vais à McDo. Si c'est le contraire, je vais à BK. Ah, bah bien sûr que oui. Non, moi je suis Team BK, moi je suis Team BK. Je vais à McDo là. En vrai, ouais, BK c'est meilleur quand même. Ah ouais, moi j'aime pas le goût là. Est-ce que t'as quelque chose à m'apprendre que je ne connais pas? Un chiffre quelconque, avec un chiffre pair, ça a toujours pair. Il existe du tabac qu'on met dans le nez aussi. Vous saviez ça? Non, alors là par contre ça je le savais pas. Ouais. Donc pourquoi les hippopotames font l'amour dans l'eau? Pourquoi? T'as déjà essayé de faire mouiller une chatte de 200 kilos toi? Je sais même pas si on pourra la garder. 80% de l'énergie que tu mets quand tu pédales, c'est pour lutter contre la résistance de l'air. C'est trop pas rentable de faire du vélo en fait. Bah si, parce que c'est pareil quand tu marches. Je viens de me prendre 2 brainfuck. Mais pour tout en fait, même la voiture du coup. Bah c'est pour ça qu'ils font les voitures les plus aérodynamiques possibles. C'est pour ça que les mecs sur le Tour de France ils essayent de le plus à plat sur le vélo possible. C'est pour lutter contre le vent, contre la résistance de l'air. Merci beaucoup. N'hésitez pas à acheter vos vélos, Confluence. Le comptoir du cycle. Voilà, comptoir du cycle représente le prix d'un envoi d'une lettre de 20 grammes. Ça me dérange pas d'être filmé? Non, bah pas de soucis, merci beaucoup en tout cas. Du coup, c'est quoi la réponse? Ah oui, 1,16€. 1,16€. on le saura. Bah je vais dire que c'est moi qui le sais. Tu voulais nous apprendre quoi? Que l'odeur du sol après la pluie, ça s'appelle le pétrichor. T'as appris ça où? Culture générale. Ouais, mais comment on arrive à en apprendre ça? Le prix d'une enveloppe Attends, la poste elle m'avait dit quoi? Le prix d'une enveloppe de 20 grammes. Vous dites un prix. Oh, voilà, et celui qui a gagné, il a gagné. Bah 1€. Il est 2,70. 2,70. 2,20€, quelque chose par là, ouais. C'était 1,13€. 16. Je te félicite. J'ai quelque chose pour toi, c'était faux. Un post-it avec le mail de Confluence si tu veux. Waouh. Non? Non? Je pense que je vais Ok, je comprends. Est-ce que tu sais pourquoi les pirates avaient des cache-œils? Non. Et ben en fait c'était parce que les snipers par exemple font ça. Tu caches un œil, tu fermes un œil. Ok. Comme ça quand tu passes d'une zone à forte luminosité à une zone avec moins de luminosité, et bon cet œil qui est dans le noir sera plus habitué. Et donc en fait quand ils passaient de la coque du bateau en dessous, et ben en fait ils changeaient de place leur œil, comme ça ils voyaient tout le temps. C'est pas parce qu'ils sont trop gang et qu'ils ont un œil. C'est ça. C'est juste parce que en fait comme ça ils pouvaient voir tout le temps, ils étaient habitués. Je suis trop déçu. là en l'espace d'une journée il y a trop de mythes qui se sont éteints. Tom et Jerry, la fin là. Ah tu savais pas? Non je savais pas. Bah la fin de Marcelino, tu la sais? Tu connais Marcelino? Plus, hein. Bah à la fin pareil il meurt quoi, il rejoint sa mère au paradis. Super. Bon, voilà. En tout cas on est sur un micro-trottoir sur le thème joyeux quoi. Les Disney c'est même pas ça, les Disney c'est que quand tu les vois en film c'est une histoire totalement différente comparée au conte de base. Hein. Genre par exemple dans Peter Pan, de base c'est Peter Pan le méchant. Genre en fait il prend les enfants perdus et en fait quand ils arrivent à 18 ans c'est pas qu'ils grandissent pas, c'est que quand ils arrivent à 18 ans, comme ils deviennent adultes, ils les butent. Et en fait le Capitaine Crochet il est gentil. Mais tu sais que là ça fait trop de trucs émotionnels là. Et après t'as plein de trucs, hein, genre la Belle au Bois dormant elle se fait violer dans son sommeil. Non les contes ils sont pas... Ça a changé hein. Ouais ça a changé. Mais pourquoi ils se sont inspirés de ça pour faire des trucs pour enfants, wesh, ils sont trop bizarres. C'est une dinguerie. Non par contre là c'est une dinguerie. Mais par contre j'ai plus d'enfants, c'est bon. Là il me reste quoi, les Simpsons? T'as pas de trucs sur les Simpsons? Non, ça va, si pourquoi ils étaient jaunes? Alors de base c'est parce qu'il avait pas d'autres couleurs et en fait il s'est dit quand les gens ils vont zapper sur les chaînes, ils vont voir des persos jaunes, ils vont dire c'est bon c'est les Simpsons tu vois. Pas besoin de voir le générique, pas besoin de voir le nom sur la télé et tout, tu vois des persos jaunes, tu dis c'est bon c'est les Simpsons. Mais de base ça vient de la Hesse quand même. C'est ça. Et en fait ils se sont dit bon Marvel et tout, Joker. Ah oui, ah oui. Ouais, je viens de calmer, oui en fait c'est lui qui fait les scénars. Vous savez d'où vient l'expression pour qu'on emploie cette expression tous les jours quasiment à tout le monde? Comment allez-vous? Où ça va? Non. Vous savez l'origine? Non. Alors ça date de mémoire de l'époque romaine où les gens tenaient une grande importance à l'évacuation de leur selle. Et donc quand on demandait aux gens ça va, c'est ce que vous avez bien évacué. Et c'est historique, c'est vrai. Non mais je vous crois. Je vous l'ai appris. Je vous crois sur parole. Je vous ai appris
appris quelque chose. Ah, mais là, carrément. Incroyable. Je n'ai plus envie de dire ça va. Littéralement. Voilà, parce que on a envie de répondre, pas aujourd'hui, pas trop. Pas encore ce matin. Voilà, bon, on peut faire des jokes avec ça, hein, autant que des jokes. Merci beaucoup en tout cas, je vous dérange pas plus. Incroyable. Eh ben, merci à cette gentille mamie pour la culture. Pour terminer, Loop, on aime bien aussi niquer vos souvenirs d'enfance, si vous voulez. J'ai appris 2 trucs là, je suis tellement mal. Il a mis bien là quand même, le gars. Il est venu, il t'a les Simpsons, la fée Clochette et tout là. Il a. Ouais, mais moi, le Peter Pan, j'avais vu, mais je savais pas qui. En fait, les pirates qui tuent, en fait, c'est des gamins qu'il a ramenés avec lui, quoi, en fait. Oui. Incroyable. Tous inverses. Je savais pas, mais c'est trop, je savais pas. Et c'est quoi, test pour voir si vous avez un peu de mémoire. Elle s'appelle comment l'odeur qu'il y a après la pluie? Le pétrisol. Pétri. Non. Ouais, ça commence pétri. Ça te pétrit, mais c'est j'ai pas la fin. Pétricorp. Mais vous avez vu ce plateau défaillant? C'est tant d'attention. On était trop concentrés par Peter Pan. Par contre, je sais le prix de la poste, 1,16€. 1,16€. D'ailleurs, excuse-moi Zach, mais je crois que... Dis-moi. Raktak avait quelque chose en plus du micro-trottoir pour nous. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait? Yes. Let's go. Attends, mais c'est un feu de joie là ton truc. Je vais peut-être allumer un peu tôt. Oh le feu monsieur. Oula. Oh la dingue. Oh, il a failli prendre feu. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait très bien. Je dois souffler là, c'est ça? Réel. Joyeux anniversaire. Avant de manger que la cire là. J'avoue, il est plein de cire. Allez, on va le faire gentiment. Un petit joyeux anniversaire, le chat est en train de le chanter. Vas-y, chantez-lui. Joyeux anniversaire. Joyeux Ça fait très plaisir, merci. Joyeux anniversaire, Zach. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout, ça fait vraiment très chaud. Il est immangeable du coup. Live, mon premier live. Ah oui, il y a Yacine, Raktak. Ouais, tu peux dire au micro, fais-toi plaisir. Oui, je l'ai BG. Je vais faire mon premier live ce samedi à 19h. Et ça va être un live cuisine. Voilà, je vais. Elle s'appelle comment ta chaîne? Ah oui, Raktak. R-A-K-T-A-C-K. Voilà. Et voilà, on est ensemble. Et bah ça fait très plaisir, merci Raktak. Écris dans le chat après. Et merci pour le micro-trottoir encore, t'as géré, ça fait super plaisir, merci mon roi. Et merci pour le petit fondant au chocolat et à la cire. Petit coulis. Alex, montre la câble. Le fondant chocolat. Alors il m'a dit, par contre, il m'avait dit que le gâteau il l'a fait lui-même et les bougies lui-même c'est de la cire d'oreille. Donc du coup tout est lui. Ah ouais, je te déteste. En tout cas, ça fait très plaisir et effectivement, c'est une petite émission avec un peu d'anniversaire. C'est cool. 27 ans, on grandit, on vieillit. Aujourd'hui, dans cette émission, les amis, on aurait dû avoir la présence de Jill, la grande Gilou. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, on devait avoir Jill parce qu'on voulait parler un petit peu d'art et d'art notamment sur Internet. Alors, je vous le dis direct, comme ça, j'anticipe. Non, on va pas parler des NFT. D'accord, c'est pas. Voilà, c'est pas super intéressant. Justin, avant la truc, il m'a dit on va parler des NFT. Il voulait pas, Justin. C'est bon. Ça fait... Non, on va parler un peu d'art sur Internet au global, de trucs, etc. Et puis après, derrière, on va développer, on a un petit fil rouge, un petit truc très cool. Et c'est très sympa dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec ça. Parce qu'à un moment, je vais demander forcément quelle est la dernière expo, qu'est-ce que les dernières choses que vous êtes allés voir. Je pense que Amar, il est allé voir un truc il y a 10 jours, un truc comme ça tu m'avais dit. C'est ça, ouais, c'est ça. À Berlin. Ouais, Berlin, ouais. Donc là, on va en discuter. Et comme d'hab, à chaque début de fil rouge, ça c'est la nouvelle norme, il y a Jarod qui nous sort une citation. Une petite citation comme ça sur laquelle on discute un petit peu et ensuite on dégaine. On va voir notamment ce qu'est l'art sur Twitch, tu vois, est-ce qu'il y a eu des trucs sympas qui ont été faits dessus. Et vous verrez, je vous spoil que c'est le cas. Dans une société où la réalité virtuelle sera devenue à la fois un support de rêve, un instrument de pouvoir et une manne miraculeuse pour les industries du loisir et du spectacle, quel pourrait être le destin de l'art? Fred Forrest dans son livre Art et Internet. Belle citation pour demander et mettre un petit peu en avant quel sera
l'avenir de cette industrie? Est-ce qu'il est menacé? Quel est l'avenir pour l'art? Comment va-t-il évoluer? Comment va-t-il se digitaliser? C'est un truc qu'on va pas voir aujourd'hui. Hein. C'est juste une citation. Mais pour faire un petit peu le raccord avec ça, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas réellement de débat, hein, c'est une petite citation, c'est sympa, c'est pour introduire le truc. On a des statistiques. Parce que sur Twitch également, il y a une petite catégorie art, si vous voulez. Et c'est une catégorie qui, vous pouvez le voir, a commencé à grossir petit à petit et à devenir quelque chose de sympathique. Donc c'est une catégorie qui, il y a encore quelques années, avait du mal à avoir ne serait-ce que par exemple 1000 viewers constants dessus, notamment en 2018. Là, à l'heure actuelle, en moyenne sur la catégorie art, il y a plus ou prou 10, 11, 12, 13 000 viewers constamment. C'est worldwide? C'est worldwide. C'est dans le monde. Vous le voyez, c'est tiré de Twitch Tracker avec en moyenne 6, 7, 800 channels qui sont souvent dessus, plus de 10 000 personnes. Le nombre de viewers, donc vous le voyez là, c'est à gauche, average viewer 7 jours, 12 145, d'accord. Et en peak viewer en 2020, plus de 133 000 personnes en même temps sur un seul stream. Sur la catégorie art. Sur la catégorie art. Sur la catégorie art. Alors, il y a plein de catégories art sur Twitch, mais ça évolue petit à petit en même temps que le monde, tu vois, grossit également sur la plateforme. Donc, ça a ses petites statistiques par mois, tout ça. Il y a plusieurs catégories. Il y a une autre catégorie qui est Makers and Crafting. Et c'est tout ce qui est travaux manuels. Exactement. Donc on a un petit truc Makers and Crafting, si vous voulez. Pareil. Alors là, il y a moins de monde. Par contre. Mais c'est ça qu'on va faire maintenant. Il y a un petit peu moins de monde, mais ça a quand même progressé. Makers and Crafting. Bon, on n'a pas exactement les mêmes assets, mais on est autour maintenant. Vous le voyez de 1000, 1500 viewers en général, en average. Donc ça a aussi grandi petit à petit. C'est-à-dire que les gens font de plus en plus de travaux manuels en live, d'accord. Donc ça donne des trucs assez stylés, etc. Moi j'aime bien. Je me suis dit tiens. Des claviers mécaniques, j'ai vu. Des claviers mécaniques soudés en live. Il fait des customs. J'aime trop ça. C'est un mec qui s'appelle Zero. Et il fait des claviers mécaniques avec des sons, genre, tu vois, c'est un peu ASMR. Il y a des sons un peu creamy. Ça s'appelle comment? Zero, alors Z-Y-R-O-P-H, un truc comme ça. Et il fait des custom claviers mécaniques. Et il est passé sur la chaîne de Benjamin Code. Et ils ont testé des claviers de 200 à 1700 euros qu'il a fait lui-même. Donc il a vraiment tout acheté lui-même. Il le soude en live. Et j'ai trouvé ça, je suis tombé dans la niche, j'ai trouvé ça incroyable. Et il fait des vidéos ASMR de ses créations, justement. Et tu peux écouter, c'est insane. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi. Exceptionnel. Mais attends, mais est-ce que. Attends, je veux trouver. ZYROPH. Ah, le roi. Voilà. Le roi Alex nous l'a trouvé. Montre un petit peu, peut-être, un moment où il fait. Donc ça, il l'a fait lui-même. Il a commandé toutes les pièces. Et il fait des customs. Et en fait, il les vend même pas. Il les fait juste pour lui. Et il leur donne une valeur de ce que j'ai compris. Mais je pense qu'il fait aussi peut-être des commandes pour des gens. Et je suis tombé dans cette niche. Et en fait, j'ai commencé à écouter des bruits de clavier, quoi. Et c'est reposant? C'est incroyable. J'ai fait du montage, j'ai mis des bruits de clavier. T'as dit qu'il y avait des bruits creamy, mais ouais, il est où le bruit crémeux dans le... Bah alors attends, il faut que tu tapes genre... Attends, tiens, il va mettre. Je sais pas si on peut entendre. Il fait tout lui-même. Je sais pas si lui il est creamy. Bon après, faut qu'on ait le retour évidemment, mais Attends. Trop bien. Vas-y, j'ai vraiment envie d'essayer parce que... On va écouter ça. Oh, qu'il est beau. Non, ça c'est clicky. Oh, méga différent. Ça c'est clicky. Celui d'avant, je crois, il est bien crémeux. Celui d'avant. Trouve-nous le son crémeux. Celui d'avant. Tu vois, il s'enfonce. Sachant qu'il a mis toute la mousse. Quand tu mets pas de mousse, ok. La mousse, donc ça peut. Il y a la palme du cuteness. Voilà, il y a des petites touches chats, etc. Oh, la conversation de nerd. C'est vraiment la conversation de geekos. On va dire ça. Ah, yes, ok. Alors, laisse-moi essayer ce truc. Mais non, pas du tout là. En fait, ça marche mieux avec un casque. Alors, oui, j'imagine. Là, ça fait cliquer un peu. Ouais, ça fait cliquer. T'as les basses et tu vois que c'est étouffé en fait. Bon, ça marche mieux avec un casque, mais bref. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle 0PHR. Je sais pas. Ah, bah c'est lui, ouais. Je sais pas si c'est vraiment lui. Désolé, si c'est le hasard. Désolé si j'ai pas dit. Si c'est le hasard qui soit là, mais c'est incroyable. Bah, bienvenue, let's go. Non, c'est ouf. Si c'est vraiment lui, c'est stylé. C'est stylé. Ouais, désolé, je sais pas si c'est les termes. Hein. Problème, il y a pas de problème, c'est ok. Mais c'est bien parce que du coup, ça donne un exemple de choses qui peuvent être faites sur le truc makers. Je suis sûr qu'en réalité, si tu vas dans la catégorie makers, il y a des mecs qui sont là, ils coupent des planches de bois. Tu vois, ils font des trucs vraiment vénères. Comme un Mixem dans sa dernière vidéo, il a fait une petite maison. J'ai pas vu ça. J'ai pas checké. Vous avez pas vu? Mais ça a de plus en plus de poids sur Internet en général. Tu sais, tous les gens qui sont forts dans ce qu'ils font, bah, tu sais, ça avait commencé avec, tu sais, je sais pas d'où il vient, mais tu sais, c'est les mecs qui font des piscines. T'as vu les vidéos d'Indiens qui font des piscines? C'est ça, je vais pas dire Indien parce que je sais jamais, mais oui. T'as déjà vu Anaïs? Exactement, ouais. Mais tu es hypnotisé par le truc. C'est ça. C'est incroyable. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. Il y a le mec sur TikTok, il fait les piscines. Il fait plein de trucs. Et apparemment, d'après certaines théories, c'est que vu que l'homme, il est fait pour apprendre
en regardant. Et en fait, ça révélerait genre une partie de notre cerveau qui kifferait voir des gens trop forts dans le manuel, tu vois. Et vraiment, c'est pour ça que ça a de plus en plus de succès. Parce qu'on en voit de plus en plus. Incroyable. Je me permets, il y a Nozman, il assemble des moteurs de Porsche. Il y a Nozman, il fait des moteurs de Porsche. Non mais les vidéos où effectivement tu vois des mecs faire des grosses piscines, des grosses variantes, creuser dans la terre, tout ça machin sur un timelapse continu et où tu vois l'évolution de la chose, c'est vrai que c'est très stylé. Zero est arrivé pile au moment où ça a lâché son blast, je suis mort de ouf. Non, c'est absolument dingue. Tu t'aurais dit ouais, il fait de la merde. Alors j'ai regardé un mec vraiment imblairable, il fait un truc horrible avec des claviers. Il se prend grave au sérieux. Et il les vend 1000 balles en plus. Il les vend 1000 balles en plus. Apparemment Kamel en a acheté un, ou en tout cas c'est. Mais moi j'étais chaud de le contacter pour savoir si je peux pas avoir un petit custom. Bon, je vais lâcher 400 balles dans un clavier, ça n'a aucun sens vraiment. Non, ça fait plaisir. Bah vrai, un truc que t'as tous les jours entre les mains, 400 balles. Ça c'est la justification de base. Une chaise, 1000 €, bah je suis tous les jours dessus. Après c'est ton dos. Non mais voilà, tu vois. T'as acheté une Herman Miller? Non, je suis allé sur l'appartement du dos à Lyon et j'ai testé 3 mécanismes. Le glide, le truc Herman Miller et le truc un peu classique où tu te recules. Et je crois que j'en ai trouvé une qui est pas mal. Mais voilà, aux alentours des 1000 balles, c'est cher quand même. Mais après, tu vois, c'est. Mais moi, un jour, je vais passer sur ça parce que ces chaises gaming Maxnomic et tout à 200-300 balles, c'est pas mal. C'est pas ergonomique. Mais c'est pas la folie. Dans le temps, c'est pas fou. Et promis pour Loop, j'achèterai aussi des chaises parce que là, on est sur des chaises en plastique de plage. Le premier truc que j'ai dit, c'est c'est bancal. Moi, j'ai pas de chaise, je fais la chaise. Là, je suis contre le mur. C'est vrai que la chaise est un peu naze. Alors, dans les catégories art, alors bien sûr, là, je pourrais par exemple citer une catégorie musique. Il y a plein de DJ, des trucs à ça. Là, on voulait plutôt se situer sur l'art un peu graphique. Il y a une autre catégorie beauty and body art où les mecs font du coup des tatouages, etc. en live. Alors là, ça aurait été intéressant d'avoir Jill parce que Jill, elle a fait un live entier où elle était en train de se faire tatouer. Et en se faisant tatouer, elle répondait aux questions du chat en même temps. Putain. Et ça, tu vois, c'était très stylé. Alors là, par contre, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus petit, vous le voyez, sans average viewer. C'est niche, hein. Oui. C'est très très niche. C'est niche, mais c'est cool. En réalité, tu vois, c'est surtout au niveau de l'art enfin, purement de l'art que ça se situe. Moi, là, je me suis dit, bah du coup, qu'est-ce que ils ont pu faire, ces gens-là? Parce que forcément, est-ce qu'il y a un petit truc marquant qui a été fait dans la catégorie art? Là, Alex, j'aimerais que tu sortes la petite vidéo, du coup, tu sais, des trucs en pixels, etc. Donc, t'inquiète, prends ton temps, tout roule. En réalité, il y a, vous savez, sur Twitch, il y a un truc qui s'appelle Twitch Plays en général, et des fois, c'est Twitch qui joue à un jeu, en participant via le chat. En participant comme Twitch via Plays le chat. Pokémon. Ouais, c'est ça. Par exemple, Twitch Plays Pokémon, c'est une initiative où en gros les mecs contrôlent le personnage et les actions en spammant le chat. Oui, j'avais vu ça. C'est pète sa mère. Au niveau de l'art, ils ont fait quelque chose similaire. Ça pose un pixel. Pour pouvoir poser des pixels exactement et arriver au bout d'un moment sur un truc. Wow. Et ceci est un timelapse de ce que le chat a réussi à faire. Petite armure Minecraft. Ils ont réussi à faire des trucs vraiment très sérieux. Mais en vrai, c'est ça, c'était une initiative de la catégorie Twitch Art. Attends. Les mecs ont fait ça en posant juste un pixel chacun. Oui, toutes les 5 secondes. Sans cohésion. Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils disent là les gars on fait l'armure Minecraft? Peut-être, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Non, mais attends, il y a des planètes, il y a Saturne. Ah oui, non, mais c'est vraiment un truc de dingue. Il y a la lune de. Mais comment c'est possible? Ça part pas en couilles. Non, mais c'est des monstres. C'est des monstres. Attends, mais question, mais comment est-ce qu'ils font pour contrôler? Imaginons, t'as des mecs qui font des dingueries, genre des gros gamins et tout. Comment tu fais pour contrôler? J'y ai pensé. En réalité, en fait, vu que tu vois, c'est fait par du chat qui spam et tout ça, machin, pour arriver à faire la croix en entière. Ouais, mais au pire, vu que c'est un pixel toutes les 5 secondes, tu la vois venir, tu vois. Ok. Ouais, t'essaies de tourner le truc autrement. C'est incroyable. Ils ont même fait un mur rouge. Gros. Est-ce que tu peux montrer genre les 15-20 dernières secondes peut-être? J'arrive pas à y croire en fait. En fait, c'est une fresque à la fin. C'est littéralement une fresque. Regarde à la fin ce que ça donne, parce que c'est une vidéo qui fait genre un quart d'heure, etc. Je pète mon crâne. Ah, ils ont été remplacés par-dessus. Ah oui, en fait, tu peux remplacer, tu peux refaire, tu peux truc, machin. Et à la fin, c'est une fresque totale. Ça n'a pas sens. La planète en bas, elle a survécu, mais par contre, les 3 quarts de reste a complètement sauté, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que dans la catégorie art, il y a eu un petit truc marquant sur Twitch comme ça? Et Jarod, il m'a sorti ça et je me suis dit, mais putain, incroyable, c'est incroyable. Archi stylé. Vraiment. Ils doivent être tellement genre gentils dans le chat pour que ça se passe bien. Non, bien sûr, énervé. C'est pas comme Twitch Play Pokémon, il y en a qui veulent absolument aller sauvegarder et d'autres qui veulent absolument se battre tout de suite contre le quatrième conseil 4. Donc ouais, c'est une autre mentalité. En plus, c'est quelqu'un qui a dit un truc après la commu art et chill aussi. Oui. Je me dis que oui.
Je pense pas que le viewer de la catégorie art soit le même que de la catégorie League of Legends ou Counter-Strike. Il faut pas spammer cake ou je sais pas quoi dans le chat. C'est des gens qui se veulent un peu raffiner, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, les amis. Et après, je pense qu'ils peuvent pas être trop speed non plus parce qu'un joint de bœuf dans la main et mettre le pixel avec l'autre. Quel est ce cliché, stéréotype. T'as déjà streamé un peu un truc d'art, toi, ou pas du tout? J'ai streamé, tu sais, mon émission. Bobine qui se déroule dans l'art. Et sinon, j'ai déjà streamé. Waouh. Ce que je veux dire, en gros, on a un délire. Voilà, avec les free guns. Ouais. On a un délire avec les free guns. Les caleçons free guns. Les caleçons free guns. Ok. En gros, voilà, il y a un petit délire, c'est que les mecs qui font de la 3D, on dit qu'on porte tous des free guns, on pue. Voilà, c'est un peu le délire de ce délire-là. Et on s'est dit, j'avais vu que j'avais cité free gun dans une de mes vidéos. Ouais. J'ai vu qu'ils avaient répondu. Le compte free gun répond. Twitter, Instagram, ils like, ils font trop stylé, content que tu portes un free gun. Bon. Trop bien, frère, tu utilises nos produits. Bon, ouais. On se dit, on va pousser le délire plus loin avec un pote. Je lance un live et on se dit, on va faire un design de free gun et on va essayer de le commercialiser. Donc on fait un design, mais horrible sa mère. C'est affreux, impossible qu'ils acceptent. La commu, elle RT à fond pour que free gun voit le truc. Dégoûté, ils ont full ignoré. Ils ont full ignoré. Ça devait être vraiment dégueu alors. Ouais, j'étais deg. Attends, mais il y a une vidéo, un truc qui existe de ça? Attends, parce que attends. Tout est caché. Monsieur, Ouais, sur mon Twitter, mais attends, je vais essayer de trouver ce tweet. Alex, ton arrobas pour m'occuper. Ouais, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. Je vais t'envoyer le tweet, Alex, parce que là, je veux voir ce caleçon. Oh putain. Je veux voir ce caleçon. Et en plus, on a mis des efforts parce que on l'a fait sur Photoshop. Mon pote, il a fait un caleçon en 3D. Je l'ai. Je l'ai, le calbut. Je l'ai. Tu le mets ou pas? Tu le mets ou pas là? Bien sûr que. Attends, il va vous le mettre, Alex, dès qu'il retourne à sa poche. Non, je veux dire, tu le mets, tu l'enfiles? Non. J'avoue. On a fait une tier list. On a fait une tier list en mode tenue de travail. Ouais, vous êtes parti trop loin. Enfin voilà, on a fait une tier list des free guns. Genre, tu vois, t'as un Spider-Man sur ton calbut, on en pense quoi? Ça c'est pour rentrer de l'école, tu vois. Rentrée scolaire, tu vois. Et du coup, on a fait des trucs comme ça. On a fait des trucs en mode classe, tenue de travail. Bon, voilà, on est un peu allé loin dans ce délire-là. Non, c'est propre. Du coup, ouais, c'est pas vraiment, ça répond pas au truc de l'art. Mais sinon, ouais, je lance des fois des petits streams. Ouais. Je fais de la 3D et je parle avec le chat. Voilà, quoi. Et il y en a des mecs qui t'orientent un peu, genre, sur la création, au fur et à mesure de dire, ouais, ça j'aime bien, ou peut-être cette couleur, ou peut-être si. De fou, ouais, c'est un peu collaboratif. Des fois, je pose des questions, on en pense quoi, etc. Mais c'est souvent des gens, en fait, qui viennent me poser des questions. La question qui revient le plus, c'est est-ce que tu conseilles les écoles de design? C'est la question top. Ah, c'est vraiment la question. C'est la question top. La question type, c'est ça. Ouais, et il faut quelle école du coup pour faire ça? Attends, c'est écrit quoi? Bon, en fait, là, c'est donc. La carte graphique. Il y a une carte graphique, il y a des éléments un peu. Graphic design is my passion derrière. Bref. Vraiment, on s'est dit, au moins, ils vont réagir. Qui le met, ce calbar ici, là, dans le chat? Qui le met? Je te jure, je le mets. Je te jure, je le mets, frère. Moi, j'avais un caleçon Superman, je peux mettre ça? Oh la honte. Mais même moi, je suis capable de mettre un truc comme ça, les gars. C'est marrant. Un petit boxeur pour Anaïs, comme ça, là, en rapide. Non, mais franchement, free gun, t'as dit que tu voulais bosser avec eux, etc. Non, je veux pas bosser. Montre la tier list, Alex, elle est sur Discord, je te l'ai mis également. Je veux voir cette tier list, il y a des trucs absolument horribles. Il y a des trucs extrêmement moches. Ah ouais, mais je vois que dans les streamers, on s'amuse en fait. Tu vois, ils s'amusent. Ah ouais, le monde de l'art graphique possède son lot de blagues. Alors, ouais. En fait, on a Mal Alpha, Alpha, c'est Nauséabond, Bof. Mal Alpha, c'est le KTM. C'est la marque de moto. Ah oui. Ah oui, vroom, bah oui. Alpha, bah oui. On a mis une catégorie puceau, Nauséabond, Bof, tenue de travail. On a mis une catégorie classe. Franchement, la catégorie classe est tout au fond. Le deuxième de la catégorie classe, il est moyen classe quand même. On va pas se cacher, il est quand même moyen classe. Hein. La vision de l'enfer, bah oui, c'est. Je crois que vous pouvez la faire cette tier list si vous voulez. Enfin, je crois qu'elle existe. Ouais, une fois que tu l'as créée, on peut la toucher. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais. On peut tout tier lister, c'est magnifique. Ouais, c'est fou. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait où la commu art est vachement chill. J'ai fait un stream art. Oh, d'accord. Incroyable, mais je suis hyper nulle. C'est-à-dire que c'est un live paint. Calmez-vous. Hein. J'ai commencé, donc je suis très nulle, donc les dessins ne ressemblent à rien. Mais les gars de la commu ont joué le jeu et genre ils ont dessiné en même temps que moi. Genre je prenais un modèle à l'arrache sur internet, ils me l'envoyaient par Discord et après je faisais voter le chat en mode lequel dessin vous préférez et tout. Ah c'est cool ça, c'est et bien. Franchement ça. C'est hyper chill, les mecs sont cool, ils dessinent avec toi et tout. Et t'as des boards collaboratives aussi où genre tu peux inviter les gens et tout le monde dessine sur le même truc. Ça. Donc là t'aurais pu leur donner un lien en privé. Viens dessiner à côté de moi. Ils dessinent et en ils corrigent même temps, limite ton truc. Comme sur Google Drive, tu travailles sur le même fichier quoi. Exactement. Incroyable. C'est en live, tu vois leur souris qui se déplace, ils dessinent.
Voilà, bon ça c'est pour les illustrateurs. Franchement, il y a des trucs trop cool. Ouais, il y a des trucs vraiment cool. Parce que moi, Au lieu de dessiner sur une feuille Joël à la moitié dégueulasse, t'aurais pu faire ça. Moi aussi j'ai streamé de l'art il y a pas si longtemps. J'ai streamé de l'art il y a pas si longtemps. Ah, c'était avec ces fameux dessins. Oui, après le résultat était pas ouf, hein, franchement. Le résultat était pas ouf. Il a fait du Picasso un peu, tu vois. Attends, faut que je retrouve ce dessin qui était absolument immonde, mais c'est vrai que. J'ai découvert un truc aujourd'hui. Vas-y. Ah, c'est un peu. On peut pas le montrer, je pense. Non, mais discute. C'est un truc qui s'appelle Picasso. Picasso, ok. Donc, bon. Va pas chercher. Je te conseille. Va pas chercher. J'ai découvert ça. C'est un pote qui me montre. En fait, tu peux acheter un tableau sur mesure. Ok. Le mec t'envoie le time-lapse de comment il fait ton tableau. Donc ça coûte entre 300 et 400 balles. Particularité, il dessine, enfin il fait son tableau nu avec Setup. Voilà, j'étais sûr. Donc il peint avec Setup tranquillement. C'est long que ça. Et il envoie la vidéo complète de lui donc à poil, où il fait un time-lapse du tableau et voilà quoi. Et c'est la valeur ajoutée de ce truc. Je sais pas, j'ai découvert ça ce matin. En fait, le concept est trop lourd. Pourquoi y glisser un zizi? Ouais. Je vais répondre à ta question, Amar. Je sais pourquoi est-ce qu'il a glissé un zizi. Le concept est trop lourd, mais c'est pour se différencier. Ouais. C'est l'argument de vente supplémentaire. Le principe de différenciation. S'il avait fait ça à la main, on dirait ouais, bon, au final, il suffit un artiste. Alors que faire ça avec la bite. On lui volera pas son pinceau, c'est sûr. Ah oui, ah bah là, le monsieur, ça c'est. Oh, mais non. Picasso, les amis, si vous voulez. Regardez, moi aussi, j'ai fait de l'art. Franchement, le T'inquiète chat. pas, j'ai fait comme toi, je pense. Le chat, il est bien fait. Non, le chat. En vrai, ça va. Il y a la posture. En fait, là, je reconnais un truc, et je pense que c'est ce que t'as fait. T'as dessiné en contour. Oui. T'as fait les contours. Ouais, j'ai fait les contours, exactement. Ouais. Et en fait, un des premiers conseils qu'on nous donne en dessin, je suis plus la merde, c'est de pas faire le contour. Dis-nous tout. C'est dessiner en volume et en forme simple. Limite, t'aurais pu commencer. Je suis nul, hein. Ah non, mais vas-y, y a pas de C'est ce qu'on me dit. Là, t'aurais pu commencer avec une forme ovale pour le ventre, une forme pour la tête, des pics pour les oreilles, mais doux. Tu sais, tu fais doux avec le stylo. Genre, t'appuies à peine. Et en fait, c'est en repassant dessus que tu vas faire mieux. Et il faut penser en volume. Il faut pas penser en contour 2D. Ok, parce que moi, vraiment, je suis comme un hamar. J'essaye de reproduire exact, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, le premier conseil qu'on te donne, c'est simplifier et ensuite aller vers le détail. À chaque repassage. Voilà. Alors moi, j'étais là dans ma tête en train de. Tu veux trop détailler tout de suite. Ouais, exactement. T'étais en train de faire le contour. T'étais en train. Ah, l'oreille, elle est comme ça. Ouais, c'est exactement. Exactement ce qu'il faut pas faire. Let's go. Mais tu verras que de fur et à mesure en dessin, je me suis amélioré. Il y en a un deuxième, tu vas voir. Là, le deuxième, je suis pas allé sur un chat, je suis parti sur un petit peu plus simple. Je suis parti sur quelqu'un que je connais bien. Mais j'étais très très fier, tu vas voir, de ce dessin-là. Je trouve que la ressemblance était vraiment un peu mieux. Et pourtant, je suis allé en contour. Hein. Je suis allé en contour. Tu l'as, Alex, c'est ok? Ouais. Ah, magnifique. Vas-y, fais-moi rêver. Non, fais-moi rêver. C'est compliqué. Ah non, mais gros, moi je fais des choses. Alors ce que j'aime, c'est que les proportions casque-tête sont bien gardées. Oh, tu l'as pas respecté. Non, mais comment ça? Je lui ai fait honneur là. Oh, le dégradé est si net. Oh, c'est chaud. J'avoue, le casque est propre. Non, on est pas mal là, non? Moi, franchement, je trouve que j'ai été pas mal. Mais en réalité, j'en envoie un dernier, Alex, s'il te plaît. J'en envoie un tout dernier et après on arrête. Mais c'est trop drôle parce qu'en fait, vu que la catégorie art, t'as vu, on a vu d'ailleurs, c'est genre 1500 viewers en moyenne. Ouais. Moi, j'avais 2000 viewers en faisant ça. J'ai fait monter les stats de toute la catégorie. Alors, on fait pas de l'art ici. Et de dessin en dessin, je m'améliorais. Et là, c'est ma masterpiece. Ah, ça va. Oh, hein? C'est pas mal. Ça va. Non, franchement, ça va. Ça va. C'est le meilleur. Celui-ci, il est pas si mal, non? Ça va. Ouais, ça va. Il a un peu le crâne à 10 le tronc, mais ça va. Le pauvre, au niveau du front. Ouais, il a un front, frère. C'est vrai que le frontus, c'était gros. C'est le front de libération corsin, il est balèze. Franchement, quand tu vois le chat avant, et non, il y a de l'amélioration. Ça va. Je le dis quand même. Déjà de la montée en puissance. Ça va. Bah, par rapport au chat et ça, oui, il y a un monde. Mais moi, je prends les conseils parce que prochain Stream Paint, je vais faire comme ça, faire les formes, etc. Mais par contre, dessiner à la souris, un délire. Non, mais faut laisser tomber. Ah ouais, non. Ah, c'est que les mecs ont tous des tablettes et font des trucs. Ah, mais il y en a qui sont forts avec juste une tablette et un S-Pen ou tu sais, les iPads, comment ça s'appelle là? Apple Pencil. Quand on fait des Gartic-Phone, il y en a qui sont sur tablette, on le voit. Hein. Ça dessine bien et tout. Il y en a un dans le chat, il a dit que t'avais fait un Gartic-Phone, toi, et t'avais été calamiteux. Oui, je suis catastrophique en dessin. Moi, je vais en faire un, tu vas venir, toi. Avec plaisir. Et moi, mais Gartic-Phone. Mais moi, j'en fais des best-of sur YouTube. Parce que tu
pleure de rire les graphiques. C'est trop drôle. Bah oui. Les problèmes. Ouais, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Mais il y en a qui partent loin. Alors, je suis très content que tu aies parlé un petit peu de la vente de choses en ligne. Alors lui, c'est un gars qui faisait des tableaux avec sa Zub. Bon, là, on va parler de tableaux. On va parler de tableaux tout court, si tu préfères. Donc, on a un petit graphe, voilà, un petit graphe qui montre l'évolution de la vente d'œuvres d'art en ligne. C'est en millions de dollars, d'accord. Et vous allez voir que ça progresse de manière exponentielle. C'est la vente de tableaux physiques que tu me vends. Ça peut être plein de choses, des prints. En fait, c'est de la vente d'œuvres d'art en ligne, donc c'est très très vaste, tu vois. Mais en tout cas, je suppose qu'il y a une bonne partie de tableaux. Il y a peut-être d'autres formes, ça peut être des statues, peut-être, je sais pas, tu vois. Mais des œuvres d'art. Ouais, je pensais genre, tu sais, même les bibelots, les trucs comme ça. Est-ce que ça rentre dedans ou pas? Je pense, parce que vu les chiffres. Bah regarde, tu fais x3, donc c'est en millions de dollars. Donc le marché de la vente d'œuvres d'art en ligne en 2013 représentait 1,5 milliard de dollars. En 2019, on était sur 4,8 milliards de dollars avec toujours une croissance, tu le vois, de à peu près 10% par an. C'est absolument énorme. Genre, attention, pas de souci. Donc, la vente d'œuvres d'art en ligne, ça a vraiment explosé. Même moi, en soi, regarde, le décor général, ce tableau-là, je l'ai acheté en ligne. Et donc, techniquement, ça rentre dans cet exemple. Parce qu'il est dessiné aussi, ça. Ouais. Il est joli, ça représente la belle ville de Lyon. On est content. Vous avez déjà acheté, vous, un petit truc comme ça en ligne Bien sûr. Genre une statue, un petit. Même dans le chat ou quoi, tu vois, une œuvre d'art. Moi, j'ai une question du coup. Est-ce que par exemple, tu sais, les statues. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, les statues, genre, tu sais, les représentations de personnages de manga. Bah oui, c'est $30. En fait, c'est ça, il faut définir ce qui est une œuvre d'art. Tu vois, œuvre d'art, tu vois, t'as envie d'assimiler ça à un tableau. Mais en fait, une œuvre d'art, ça peut être un tapis. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas si les figurines, tu les rentres dedans, mais ça pourrait, je pense. Il y a vraiment des figurines. Après, je parle les figurines, non, je sais pas, ça peut être des figurines fait main. Tu sais, je sais que la dernière fois, il y avait Billy Robeletter, il avait parlé d'une figurine qui s'était achetée. Pour moi, c'est de l'art. Elle a coûté, je crois, plus de 3 000 €. Ouais, moi, ça rentre dedans. C'est gigantesque. Et c'est fait à la main, c'est peint à la main. C'est un truc de fou, comment il faut être minutieux pour faire des trucs comme ça. Pour moi, c'est de l'art. C'est magnifique. Mais ce serait trop drôle de voir les chiffres en 2020 et 2021 avec le Covid. Ouais, ça a dû exploser. Tout le monde a créé son shop, internet. Je vends mes prints, je vends mes tapis, je vends ma marque de vêtements. Et tout ça, ça peut être considéré comme de l'art, donc je pense que ça a bien pété. Ce serait marrant de voir. Tsumeart, c'est ça, Shintaro le dit, c'est Tsumeart. Bah, en fait, si tu veux, genre, c'est ce que j'allais dire avec le Covid et tout, le marché en ligne, c'est devenu un des seuls canaux de promotion pour les ventes, pour une grande partie du secteur de l'art. La majorité des plateformes en ligne interrogées ont noté un effet positif de l'épidémie sur le marché. Bien sûr. Ça l'a vraiment aidé sur le marché de la vente en ligne à long terme. Et elles espèrent qu'enfin le monde de l'art pourra se tourner vers la technologie numérique. Et là, j'ai quelques petites statistiques. 80% des plateformes d'art en ligne pensent que les ventes sur Internet vont augmenter dans les 12 prochains mois. 63% d'entre elles ont déclaré qu'elles n'avaient aucune intention d'ouvrir un espace physique. Ok. Ça sert à quoi d'avoir un espace physique? C'est ça, ça sert plus à rien, on s'en fout. Et 41% des plateformes en ligne, elles estiment que celles-ci peuvent consolider une implantation locale et régionale et que le marché de l'art en ligne restera fragmenté sur le plan géographique. Donc en gros, elles se disent, bon, on peut faire un petit peu dans la région, etc. En ligne, ça restera fragmenté. Des pop-up stores comme on voit. Ouais, tu fais des trucs sur une durée limitée, tu montres un petit peu ce qui se passe et puis tu t'en vas. Mais à l'heure actuelle, le net, ça représente un tiers des ventes du marché de l'art. Et forcément, derrière, avec les NFT et compagnie, ça a grandement bien sûr. contribué à ça. Après, je pense pas que les NFT soient comptés dedans. De toute façon, les chiffres, je les avais que jusqu'en 2019. Mais même les outils sont de plus en plus présents. Il y a un truc qu'on m'avait présenté, je sais plus quand est-ce que c'était, mais j'utilise des fois, j'avais utilisé, en gros, c'est une application, mais c'est aussi un site web que tu peux utiliser. Canva? Non, en fait, tu tapes le mot. Et t'as une IA qui dessine à ta place le mot. En fonction de ce qu'elle trouve sur Internet. Et sauf que tu peux lui appliquer un filtre, par exemple, si tu veux quelque chose de psychédélique, quelque chose de fleuri, et en fait, elle te dessine en fonction de comment elle trouve sur Internet. Par exemple, j'ai tapé des trucs genre des personnages de League of Legends. Premier truc qui m'est en tête. Mais toi, t'es trop matrixé par les gens. Je suis un margeau. Premier truc. Voilà, où tu peux trouver genre, des idées de concepts, tu vois. Par exemple, je sais pas, genre glace enflammée, tu vois, par exemple. Et elle te trouve des trucs, et elle te dessine ça, et c'est impressionnant. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ils vont peut-être trouver dans le chat. S'ils trouvent dans le chat, ils le diront, mais vraiment, ça fait des images incroyables. Maintenant, même l'IA peut créer, entre guillemets, de l'art. Mais il y a un truc de ouf. Excuse-moi, je fais. Non, justement, il y a un truc. Il y a un truc, c'était. Tu peux peut-être checker. Wombo, merci, excuse-moi, c'est Wombo. Wombo Dream. Il y a un truc qui a été sorti par Nvidia, donc ils font les cartes graphiques. J'ai utilisé. Ah ouais, non, alors non, c'est pas ça. Un truc encore. Je pense que ça, je sais pas si tu l'as. C'est un truc, tu dessines. Je sais pas, tu dessines juste du vert, comme ça, la couleur verte, et ça va te créer une plaine avec toutes les images des photos qui existent sur Internet. Mais c'est Canva, ça. Mais non, pas du tout. C'est l'application que tu dessines juste du vert. Nvidia Canva. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, non, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Je pensais à Canva, le site, oui. Excuse-moi. Exactement, c'est Nvidia Canva.
Et ouais, tu peux dessiner. En fait, tu peux faire des moodboards, genre en un clic. Tu dis là, je veux une plaine, là, je veux une montagne, là, je veux de l'eau. Hop, il te sort une photo. Mais faut que tu vois pour comprendre. C'est un truc de fou. Incroyable. Est-ce qu'il y a une vidéo peut-être pour illustrer ça? Parce que genre j'ai du mal à me l'imaginer. C'est abusé. Parce qu'il y a Emilien dans une slide il y a pas longtemps, il nous avait présenté une application qui te fait les palette de couleurs. Les textes. Non, pas les textes, les couleurs. Colors. Et en gros, c'est une appli où en gros, elle te fait les mix parfaits de couleurs. Tu dis genre, j'ai du violet, du orange, c'est quoi qui irait avec? Et genre là, il te sortirait des trucs trop stylés. Donc, tu dessines ton bail. Là, tu veux un cœur. Et il va te dessiner Enfin, en fait, il comprend vraiment ce que tu veux dessiner. C'est-à-dire, voilà, là, il a capté que c'était des nuages. Et tu peux changer l'ambiance. C'est-à-dire que, je sais pas, tu commences à dessiner une plaine et une montagne, mais tu veux que ce soit enneigé. Bah, tu dis à l'appli, cherche-moi des paysages enneigés. Et c'est trop pratique pour, genre, exemple, je sais pas, tu fais une réal d'un clip. Ouais. Et tu veux lui dire, moi, je vois la composition comme ça, il y aura ça dans le fond, il y aura des montagnes, toi, tu seras là. Et tu lui expliques, voilà. Et c'est gratuit, ça? Ouais, c'est gratuit. C'est d'un RTX, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est absolument phénoménal. Incroyable. T'as vu, là, ça pourrait être de l'art, tu vois. Ouais, carrément. C'est un truc de fou. Sauf que ça prend 30 secondes. C'est un truc de malade. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres trucs plus parlants que le cœur. Je sais pas si en fait, t'as plein de filtres. Tu peux appliquer des styles, tu peux appliquer des filtres. Et par exemple, moi, j'avais fait un truc, c'est qu'en gros, tu peux imaginer ça plat. Tu vois, tu peux imaginer ça sur un plan plat. Mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un premier plan, genre en bas du coup de mon image, j'avais mis du sable. Un peu plus loin, j'avais mis de l'eau. Un peu plus loin, j'avais mis de l'herbe. En gros, c'est des textures que tu mets entre guillemets. Et ben en gros, il m'avait fait automatiquement sable, eau et derrière une espèce de prairie. J'ai mis une montagne au loin et t'as exactement. Et t'as vraiment l'impression de profondeur. Ouais. Il comprend ce qu'il veut, il comprend ce que tu veux. Et vous pensez que genre ce genre de modélisation par ordinateur, etc., genre ça peut être un danger pour la créativité, pour l'art en général, ou alors tu vois ça comme une évolution, ou si on s'en sert correctement, ça peut mener le truc à un tout autre niveau, genre? Je vois ça comme un outil pour accélérer nos prods encore plus et pour encore arriver plus vite à nos résultats, et surtout je pense pour bien se comprendre avec un client par exemple. Je sais pas, t'as un truc en tête, bon là c'est des paysages, carrément. Mais toi, tu penses à un truc mais tu sais pas comment l'expliquer. Exactement, et genre au lieu d'y passer 2 heures et du coup potentiellement perdre de l'argent parce que le mec valide pas, tu fais ça en 3 secondes, tu lui montres, regarde, le plan ce sera le désert, il y aura le rappeur au centre et ça va être trop stylé. Voilà, tu lui envoies ça en 2 minutes et il te dit oui, non, et t'as pas perdu. Ou même un plan de film. Genre, par exemple, une équipe de film qui n'est pas d'accord sur un truc, bah écoutez, non, à quoi ça ressemble? Et tu peux le faire en vitesse, tu vois. Exactement. Là, il dit, tu vois, je sais pas, même pour de la 3D. Même pour de la 3D, genre, tu dis, j'aimerais une incruste 3D, on sera dans un paysage désertique. Moi, je pense qu'il y aura un monument à cet endroit-là. Vous en pensez quoi? Ça ressemblera à ça. D'accord. Ça peut être une utilisation, tu vois. Mais moi, je pense que ça va rien tuer du tout. Ça va améliorer l'expérience. Ça va se compléter avec. C'est ça. Ouais, ça peut pas effacer l'art parce que ça reste généré automatiquement. Exactement. Il y a pas de finesse. Il y a pas de. Que dans le fond, tu vois, genre, quand tu dis, tu vois, un artiste, un peintre, un dessinateur, quelque chose comme ça, genre avec le nombre de. Je crois qu'on estime à l'heure actuelle, donc on est 7 milliards et demi sur Terre, et il y a eu 110 milliards d'humains sur Terre depuis le début de la création de trucs. Donc il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'idées, de choses qui ont été faites, des gens qui y sont passés, etc. Genre, je veux dire, au bout d'un moment, genre, la créativité, jusqu'à où elle peut être portée, et est-ce que, du coup, avec des IA de plus en plus performantes, de plus en plus folles, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas, tu vois, genre, ça se complète, ça évolue? Comment est-ce que les deux peuvent être là côte à côte en réalité, tu vois? En fait, je pense que c'est, tu vois, des applis comme Canva, donc tu sais, c'est une appli, pour expliquer, c'est un truc qui te permet de concrètement remplacer, avec de très grandes guillemets, un graphiste. Imagine, tu veux faire tes miniatures toi-même, mais t'as jamais eu de formation Photoshop, tu sais pas les effets, tu sais pas. Voilà. Coucou. Voilà, exactement. Mais en fait, t'es la cible. T'es la cible de ce genre de choses. T'as pas envie de payer un graphiste, tu dis ça, j'ai envie de le faire moi-même. Attends, mais on va économiser des sous. Non. En fait, c'est là où créer du chômage. C'est là où il y a le truc. Si tu t'en fous d'avoir un truc qui ressemble à absolument tout le monde, mais tu veux ton truc propre et efficace, c'est très bien. Si tu veux un truc unique qui a été fait par quelqu'un qui a des idées, qui alors ton identité, voilà, etc. C'est différent. Mais c'est des bons outils pour des gens, tu vois. Moi, je pense à des entreprises qui sont pas forcément très sexy. Moi, je l'utilise dans le pro, tu vois, voilà, par exemple. Ah, vas-y, tu utilises. T'as les présentations PowerPoint qui sont déjà tout fait, les trucs. T'as juste à mettre ton texte dedans. Tu t'en fiches d'avoir ta patte. Tu veux juste que ce soit propre. Tu veux juste un truc qui soit clean à présenter à ta direction. Vraiment, moi, mes présentations PowerPoint, elles étaient calamiteuses. Et bah, t'aurais dû utiliser ça, en fait. Elles étaient calamiteuses. Du jaune, du vert. Non, même pas. C'est genre.
Genre moi j'arrivais, c'était fond blanc, dégueulasse. Titre en haut, ensuite 3 tirets, quelques mots, et je disais tout à l'oral. Vraiment, j'étais le pire étudiant. Les présentations PDF, c'était mon cauchemar. Bah tiens, fact, la slide, je l'ai fait sur Canva. Ah, ok, très cool. Très cool. Bah vas-y, toi. Ça va très très loin, Canva. Là, on peut parler de Minia, mais tu peux aller jusqu'à même faire tes emotes Twitch. Ils ont un truc pré-configuré pour les emotes Twitch. J'ai voulu voir avec mon poteau. On trouvait ça très pratique. Tu peux changer les couleurs. Mais concrètement, la police, tu la changeras pas. Tu changeras pas la forme du truc. Tu pourras pas l'animer. Et c'est super bien. Mais imaginons, t'es un petit streamer, tu veux juste des petites émotes au début pour que ta commu puisse spammer 2-3 trucs. C'est super cool. Par contre, c'est sûr que dès que t'arrives à un moment où t'as besoin d'avoir une identité dans ce que tu veux créer. En fait, exactement. Ça aura jamais la même saveur que un gars, un humain en face de toi, qui réfléchit avec toi, qui veut voir où tu veux il veut t'emmener quelque part. Il y a une DA, il y a de la réflexion. Et qui derrière pourra utiliser même l'outil à partir de tous ces genres de choses. Exactement. Ça reste limité, t'as pas trop personnalisation, c'est même ça qui est un peu dommage sur Canva. Bah c'est du générique. C'est du générique. Par contre, tu vois, genre si tu me dis la slide, il y a un truc qui va pas, bah j'ai mon appli sur mon téléphone, dans le bus ou quoi que ce soit, ou je suis en train de marcher dans la rue, je le modifie en 2-2, je te le renvoie et c'est bon. Moi j'ai regardé la slide, ça va pas du tout. Hein. Il y en a, il a dit Slides Go pour des templates PowerPoint, c'est incroyable. Et il y en a un autre qui a dit possible d'utiliser Canva pour de l'immobilier. Alors, est-ce qu'il parle de FX Canva oui, je pense qu'il parlait du truc avant. Non. Tu penses pas? Bah pour l'instant, ils ont remis quelque chose de nature. Ça dépend ce que tu entends par immobilier, du coup. Est-ce qu'il veut faire genre du paysagisme? Peut-être que tu peux. En fait, s'il pense à des immeubles, il n'y a pas encore de filtre immeuble. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, je pense qu'avec la vitesse à laquelle ça va, attends quelques temps, il y aura. Tu peux gérer un C'était la bêta là, c'était juste la bêta. Bah bien sûr, mais de toute façon après il y a aussi la réalité virtuelle, la VR, il y a des visites de musées en VR, des peintures en VR, de la modélisation en VR. Et pour vous dire, à propos de la VR et de tout ce qui est QR code, etc., il y a un musée, il a amené le truc à un autre niveau. Et on a eu 2-3 petites photos, vous allez voir. C'est un musée qui a basé toute son expérience autour du QR code. Donc c'est un musée où tu rentres dedans avec une tablette. Ça te fait des QR codes, tu les scannes, et là, ça te montre des choses. Et donc là, ça te montre des œuvres, des trucs, etc. Mais genre full, du coup, comme ça, comme tu le vois. Digital. Mais les œuvres, elles sont full digital, exactement. Elles sont full numérique. Oui. Ça veut dire que même la création de base, elle vient d'un. Ok, d'accord. Ouais. En fait, ça me ferait chier de payer pour voir la Joconde sur une photo, tu vois. Alors, je suis d'accord. Vous trouvez ça comment? Alors, juste direct avant que. Pas pour vous guider, mais le chat trouve ça ignoble. Ah, ok. Moi, c'est dit. En fait, ça dépend dans quelle mesure tu l'utilises. Genre, à Avignon, t'as le truc des papes que j'ai visité il y a 2 ans. Et en gros, c'est tout un truc à visiter. C'est assez sympa, c'est très joli. C'est un monument historique. T'avais le roi de France, je sais pas quoi. Mais dedans, tu as une partie QR code avec une petite tablette ou même ton téléphone, tu peux scanner et en fait, ça te fait une reproduction de, par exemple, la salle royale. Comment elle était, tu vois, ça te présente de manière virtuelle parce qu'il n'y avait pas la place où ils sont en train d'exposer justement des tableaux ou des choses comme ça. Donc, ils gardent quand même la création de l'époque où tu puisses comme le voir de tes propres yeux. Mais si tu as envie d'imaginer un peu, tu peux le faire avec le QR code. Donc, ils ont allié les deux. Je pense que si tu restes dans cette mesure-là, ça va. Je suis d'accord. Mais par contre, façon QR code là comme ça, ça vous a moyen. Là, non. Alors mais vraiment, moi je trouve quel intérêt de prendre des locaux, de se casser les pieds à mettre des. Mais ils ont voulu être créatifs peut-être, tu vois, essayer de faire un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois. Après, s'ils le voient aussi ce loco comme une œuvre d'art, genre l'œuvre d'art de 3.0 avec que des QR codes partout, si c'est une espèce de. Le musée en lui-même participe à l'expérience, d'accord, je peux comprendre. Est-ce que je trouve ça gaze? Oui. Je pense que c'est juste un message qu'ils veulent faire passer en mode. Ça, c'est juste pour faire passer un message. Ce qui est possible aujourd'hui. Le digital, l'art digital est aussi important que l'art physique. Pourquoi c'est forcément un tableau qui aurait sa place dans un local et pourquoi on ne considère pas autant de l'art digital qui est tout aussi important? C'est comme si c'était juste. Je pense que c'est juste un message pour dire oubliez pas. Donc tu penses qu'il y avait une portée message derrière? Je pense, parce que c'est l'expérience plus la merde, objectivement. T'es comme ça et t'as mal au bras et t'es entassé sur des gens. Je pense que c'est juste un mode, comme disent dans le chat, autant rester chez toi, regarder sur l'iPad. C'est ce qu'ils disent. C'est réel. Et si ça a été une expérience, parce qu'avant j'ai parlé de réalité virtuelle, mais genre une expérience où tu rentres dans un musée et genre tu mets des lunettes et tu te bats dans le musée et là, genre tout le long, il y a des dingueries. Ça, moi je trouve ça incroyable par contre. La VR, c'est pousser le truc encore. La VR, c'est autre chose. Moi, je trouve que la VR, il y a un champ des possibles. Moi, je pense que la VR, c'est pas assez démocratisé, mais il se passe des choses sur la VR, c'est une dinguerie. Ils vont le développer. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui s'appelle Lenny sur TikTok. Il est spécialisé dans la VR. Donc, c'est L-2NY, si vous voulez aller voir sur TikTok. Et le gars,
en fait, il rencontre des pros de la VR qui lui montrent tout ce qu'il y a dans vraiment toutes les dingueries. Et niveau art, ça va très très loin. T'as des musées virtuels sur VRChat. C'est trop ok. T'as en gros des mecs qui exposent leurs œuvres. Bah, du coup, c'est que du digital. Mais c'est incroyable. En gros, l'accès à l'art, il est tellement plus simple. Et tu sais que sur VRChat et ces genres de trucs, je me permets, mais je pense que ça a peut-être encore besoin d'un peu de développement parce que genre j'ai cliqué sur des liens, par exemple de Tuffers, des trucs comme ça, de Metaverse, machin, nana. Ouais. Ok, bon, j'arrive dans son appart, il y a 3 NFT au mur et quand tu rentres dans un truc, ça fait 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Ouais, bon. Genre j'étais là. Ouais, je pense pas ouf le foot, quoi. Si tu veux mon avis, je pense que l'effort est proportionnel au résultat, tu vois. Et vraiment, mais il y en a qui se la donnent. Après, ça donne. Je pense que je suis la vieille école, peut-être. Mais la VR, ok, je suis d'accord que ça va évoluer et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Mais quand tu rentres dans un musée et que tu as les œuvres, tu as une espèce d'ambiance dans le lieu que tu retrouves pas en VR. Moi, je trouve ça apaisant. Voilà. Tu sais, tu rentres, c'est silencieux, les gens profitent, regardent. Tu sais, t'as une sorte de bulle en fait qui va se former et t'es dans ton truc que t'aimes ou t'aimes pas. Mais en fait, t'es obligé de t'arrêter devant l'œuvre et d'essayer d'apprécier un minimum. Ok, ouais, de te poser la question de. Tu fais l'effort de. Mais donc c'est réservé au tableau du coup. Bah, je l'imagine en tableau, mais musée, je pense que c'est pareil. Ça s'appelle statut, ça peut. Tu vois, genre pour moi, le truc VR justement, c'est fait pour toutes ces œuvres digitales qui n'ont pas leur place du coup dans des musées traditionnels. Bah, il faut bien qu'ils aient une place quelque part. Faut qu'ils aient une place quelque part, tu vois, genre pour être exposés. En fait, je pense que c'est juste vouloir reproduire un truc qui existe, qui fonctionne, le musée, mais en virtuel, puisqu'on est sur des œuvres virtuelles. Donc, bon, là, du coup, c'est les NFT, je pense. C'est ça c'est la volonté première. Moi, je ne m'aventure pas sur ce sujet, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, à voir, tu vois. Peut-être que c'est le délire plus loin. Au-delà, tu vois, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, ça va être une évolution, qu'on le veuille ou pas, tu vois. Ça, ouais. J'ai le sentiment. Ouais, en fait, même aujourd'hui, plus comme tu parlais de la VR, je fais que ce soit une bonne idée de passer par ça. En réalité, t'es un créateur de pas un créateur de contenu, mais t'es un artiste sur Internet. Tu travailles que sur Photoshop ou je ne sais quoi, et t'as envie d'exposer quelque chose aux autres. Mais t'as quand même envie d'avoir un lieu à toi, un espace à toi. Bah, je pense que la VR, c'est le bon compromis. Parce que les gens sont de chez eux, donc ils peuvent venir quand ils veulent. C'est gratuit ou pas, parce que sur VRChat, tu peux faire payer l'entrée ou pas à certains endroits, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, tu peux entre guillemets avoir ton propre univers. Et peut-être pas, on va pas se rapprocher à 100% de ça, mais après l'apaisement que tu peux retrouver dans un musée, le fait de s'approcher de l'œuvre. Moi, je pense que je ressentirais quand même jamais ça. Moi, aller dans un musée, ça reste quand même unique. Moi, c'est une expérience que j'aime bien. À Berlin, je suis allé voir une expo sur un truc d'Égypte. Tu vois, genre archi stylé, archi intéressant. Alors après, j'avoue, tu vois, genre, franchement, j'ai fait plein de musées. À chaque fois, je lis. Tu me dis, t'as retenu quoi? Rien. Pas grand chose. Mais il y a des musées absolument exceptionnels. Genre, rien que je le conseille, si un jour vous allez à Vienne, en Autriche, ils ont un des musées d'histoire naturelle les plus fournis du monde entier. Là-bas, dans leur musée d'histoire naturelle, ils avaient un squelette avec des vrais os, etc., d'éléphants de mer. Mais genre d'éléphants de mer préhistoriques. Incroyable. Le truc, genre, tu arrives avec ta carrure d'humain en face. Colossal. T'es tout petit à côté. Mais t'es une mouche à côté. Le truc est énorme. Ils ont des trucs de dinosaures et tout, machin. C'est ultra stylé. Le musée d'histoire naturelle de Vienne, en Autriche, exceptionnel. Exceptionnel. On note. Ouais. Magnifique. Mais moi, ce que j'aime bien avec les musées, justement, bah, tu sais, le fait, comme tu le fais, tu t'approches, tu essaies de lire, tu essaies de capter, même si effectivement, 2-3 jours plus tard, tu auras peut-être zappé, mais il y a une expérience, tu vois. Il y a une expérience. Et alors, moi, ce que j'aime vis-à-vis de l'art, moi qui n'en ai pas fait beaucoup, moi je suis très peu musée, hein, mais je pense que c'est manque d'éducation là-dessus, mais il faudrait peut-être que je me mette dessus. Mais par exemple, la dernière fois que je suis allé voir une expo, c'était le musée de Confluence. Et c'était, je crois, sur les travaux du monde arabe et de la période anti-islamique, je crois, si c'est pas de bêtises. J'ai vu, ouais. Anti-islamique et après l'arrivée des musulmans. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, parce qu'en fait, très intéressant, je me suis surpris à faire quelque chose. C'est par exemple des tableaux, ou alors, tu sais, on appelle comment s'appelle ça? Ce qu'on vient dans les églises là, c'est des mosaïques. Pas des mosaïques. Il y a des mosaïques, il y a aussi la verrerie, c'est des putain, j'ai pas le mot non plus. Le chat nous corrigera de toute façon. Mais en gros, je me suis amusé à m'approcher et à regarder tout ce qui a été fait de texture, voir comment, dans quel sens il voulait aller, dans quel sens le pinceau était allé, dans quel sens il allait travailler. Et en fait, c'est ça que tu auras malheureusement pas avec le digital, c'est ce ressenti là, tu vois. Mais en tout cas, comment tu peux te rapprocher de l'expérience musée au maximum avec la VR.
Les vitraux, merci le chat, merci. Je me permets, j'ai trouvé une petite vidéo en 4K du musée d'histoire naturelle de Vienne, dont je vous ai parlé. Alex, je viens de te l'envoyer. Hop. Si tu peux montrer quelques extraits, c'est pour ça que désolé, je t'ai pas corrigé, j'avais pas trop écouté. C'est un mec qui s'est baladé en 4K, genre, va au hasard un petit peu, genre par exemple vers la 12e minute, des trucs comme ça, il y a des trucs vraiment sympas. Ouais, va vers 11h30, genre. Et tu verras, c'est trop stylé. Go les gars. non, désolé d'insister sur ce musée-là, mais franchement, c'était une expérience absolument. Son intro, on dirait une intro de Gotaga Gaming 2011. T'es un gamin. Ça désigne nullement le numérique. Ah oui, il y a eu un mini débat digital ou numérique, digital. Bon, le fond, vous avez compris ce qu'on essaye de dire. Parce que les puristes disent que digital, ça veut rien dire. C'est le doigt en gros. Regardez ce qu'on peut trouver au musée d'histoire naturelle de Vienne. Oh là là. Mais ça, c'est des vrais os ou pas? Oui, c'est des vrais. Oh là là, mon frère. Regarde les squelettes ultra bien conservés que tu vois en passant à côté. Ils sont même pas, tu vois. Ah, ça, c'est le Velociraptor. Ouais, t'as des reproductions comme ça. Franchement, tu pètes ta tête en fait. En fait, c'est bien quand tu tournes la tête, t'as toujours un truc à voir. Oui. Ouais. Oui. Et en plus, ils ont pas que ça. Ils ont pas que des animaux. Genre, ils ont des pierres, des vases, des bocaux, tu vois. Enfin, que des trucs de l'époque, tu vois. Et ce musée est absolument exceptionnel. D'ailleurs, au global, je le dis, la ville de Vienne, si vous voulez une petite destination sympa en Europe, ou avec des trucs à voir, pas trop cher, grave cool, et où il y a pas full monde tout le temps, Vienne en Autriche, que ce soit pour des potes ou ramener ta meuf, c'est exceptionnel. Voilà. Je parle français. Trop bien le musée d'histoire. Oh, c'est un animatronique. Ah ouais, gros. Franchement, ce qu'ils font, c'est absolument énorme. C'est archi intéressant. Des vases à l'époque, exactement. Ah ouais, je venais ça à voir. Des petits vases à l'époque. Merci Alex d'avoir montré ça, c'est assez cool. Alors, on a discuté de plein de petits trucs, de digital, de musée, de choses. Mais il y a une petite partie, et ça j'ai bien aimé, pour un peu conclure ce fil rouge, à quoi sert l'art? Tu vois, à quoi peut-il servir? Et là, on a une petite photo. Voilà, Alex va vous la montrer dans un instant. On a une petite photo, je vais vous demander, de prime abord, comme ça, en la voyant, à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut symboliser? Et bon, là, ça sûrement que dans le chat, il y a toujours quelqu'un qui connaît. À votre avis, qu'est-ce que ça représente, ça? Oui, une jonquille, voilà, je le dis direct. Hein. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que ça a été mis comme ça devant le Panthéon? Ça, le symbole de quelque chose. C'est en France, on est d'accord. Oui, c'est en France, regarde, les drapeaux français. Est-ce que la jonquille, elle a une symbolique dans l'histoire de France ou pas? On a la date de quand ça a été pris? C'était il y a quelques mois. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je lis un peu le chat, mais... Il y en a qui disent Plants vs Zombies, j'ai pensé aussi, mais c'est parce qu'on est des putains de merde. C'est en face de ma fac, les émotions. Ouais, il y en a qui ont trouvé dans le chat, c'est une jonquille qui a été posée pour symboliser la lutte contre le cancer. C'est la campagne annuelle de l'Institut Curie, une jonquille contre le cancer. Jusqu'au 27 mars, une série d'événements sont mis en place pour participer à cette lutte importante. Vous pourrez bien évidemment venir vous procurer l'une des traditionnelles jonquilles sur la place du Panthéon, prendre part aux ventes solidaires, tout ça. Et pour chaque kilomètre effectué, 1 euro sera reversé à la recherche contre le cancer en réalisant le plus grand nombre de kilomètres possible en courant ou en marchant avec la jonquille. Donc là, c'est plutôt l'art au service de projets, de campagnes ou de communication. Est-ce que, pour vous, c'est pertinent à des moments d'utiliser l'art pour faire justement des projets, des campagnes, des trucs, pour symboliser des choses? C'est une vaste question. Pour moi, là, l'intérêt, ici, l'intérêt, c'est de susciter. L'intérêt, c'est d'attraper le gars. Parce qu'elle fait quelle taille la jonquille? Elle fait quoi? 4 mètres? 3 mètres. 3 mètres? 3 mètres de haut, donc elle est assez grande. Tu la loupes pas. Oui, c'est clair. Voilà, tu la loupes pas, donc t'es obligé de t'intéresser. C'est ça. Et même si, exactement, c'est de la com bien ficelée. C'est comme quand t'envoies des mails, t'en envoies 10 000, t'espères qu'il y en a 100 qui viennent s'intéresser, peut-être faire une donation à la lutte contre le cancer, tu vois. Donc là, moi, je trouve ça bien pour happer les gens. En tout cas, des effets comme ça, où c'est en pleine ville, où c'est bien exposé. Ça change leur quotidien, ils ont quelque chose à raconter. Tiens, t'as vu le truc peut-être ça lance une conversation. Ouais. Et donc ça permet de se poser des questions comme tu viens de dire. Et ça sensibilise aussi. De prendre conscience de certains sujets, tu vois. C'est ça. Ouais. Après voilà, c'est vraiment rester à la surface du truc. C'est j'ai vu un gros truc, ça symbolise ça. Et voilà. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression des fois c'est un peu useless, je trouve. Ah ouais, vas-y, explique. Enfin là j'ai pas d'exemple concret donc j'en ai un, enfin, pas pour non mais sans forcément d'exemple, mais s'il y a une pensée de fond pourquoi tu trouves ça useless je sais pas, des fois franchement quand je vais dans des trucs, bon là c'est peut-être parce que je suis pas assez ouvert d'esprit et j'ai pas la même vision de l'art. Pour moi l'art c'est pas spécialement les musées, c'est pas spécialement ce qu'on vient de voir là, c'est pas spécialement, moi je suis très numérique. Ouais bien sûr. Donc en fait l'art pour moi c'est complètement à part, enfin c'est autre chose. Et là tu vois des fois quand je vais dans le musée d'art contemporain à Lyon,
te fais chier? Bah non, mais je comprends rien en fait. C'est insane. En fait, j'ai l'impression d'être trop con. Je lis les trucs et en fait c'est tellement deep et c'est cool. Hein, ça, ils ont réfléchi, ils sont allés à fond dans leurs trucs, etc. Et des fois c'est des trucs posés par terre. Mais tu vois, chaque truc a des symboliques, etc. Mais tu vois, des fois, tu rentres dans une salle, il y a 3 cailloux. Et voilà, 3 cailloux, une salle blanche. C'est de l'art. Et là, tu dois lire le texte. Tu fais ah ouais. Et en fait, alors non, mais tu vois, là, c'est parce que je suis pas assez ouvert d'esprit ou quoi, mais juste des fois, je me dis, je sais pas, des fois, j'ai envie de voir des trucs un peu plus visuels. Je pense que j'aime une autre partie de l'art. Ouais, une autre façon. Toi, t'aimes pas l'art qui veut trop en dire? En fait, l'art où faut lire 3 livres pour comprendre. Enfin, moi, j'aime bien l'art instantané. Percutant, ça me touche. Que ce soit visuel et que... Par exemple, le tableau qui me marque le plus, que je connais, c'est Le Cri. Par exemple, c'est un tableau, bel exemple. Tu vois, ça, c'est un tableau, il a rien à raconter, hein, juste un mec qui crie. Mais il est beau. Oui, okay. Toi, pour toi, l'art, il doit être plus beau que parlant? Non, moi, je pense que c'est plutôt percutant. Percutant, chose, ouais. Mais du coup, tu vois, c'est là où il y a peut-être mon côté communication qui ressort. Ouais. Tu vois, c'est ce côté... j'arrive pas à m'imaginer une œuvre ou un court-métrage que je peux faire en 3D, par exemple, je fais de la 3D, sans réfléchir à putain, mais les gens ils partent en 3 secondes. Tu vois, en fait, il y a toujours mon mindset de comme quelqu'un qui dit dans le chat, de businessman, et du coup, je pense qu'il est biaisé. J'arrive plus à apprécier l'art comme avant parce qu'on me dit les gens ont plus de temps d'attention, faut que ça aille vite. Donc toi, tu veux garder l'attention des gens. Ah oui, bah oui, mais c'est pour ça que, et là, qui débat de fond hors sujet, mais les cuts, les zooms, etc. Voilà, sur les vidéos YouTube, pour garder l'attention, et que ça arrive, faut que ce soit rapide, faut que ce soit... Faut pas que ce soit ouais, c'est ça, je garde ce côté, voilà, ce côté, je peux pas m'empêcher d'y penser en fait. Genre ce truc de, putain, mais à part 3-4 puristes niches qui vont lire le truc jusqu'au bout, il y en a 80%, et moi je pars du principe que l'art c'est pour être vu. Et donc si c'est pas vu ou si les gens s'en vont, c'est que t'as pas réussi ton message. Okay. Donc au final, de l'art sans... Bon après c'est ma vision de l'art, il y en a plein d'autres. De l'art sans une part de réflexion, de communication, c'est pas le genre d'art qui m'intéresse, tout simplement. Ok. Donc typiquement, là, moi j'ai une vision différente, dans le sens où je vois plus l'art comme qui va marquer l'histoire. Genre tel tableau, il est représenté. Enfin, par exemple, 18e siècle, t'as un type d'art, que ce soit les tableaux ou quoi que ce soit. Ouais, un style. Ouais. Après un autre siècle, t'as un autre d'art. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui en numérique, bah dans 150 ans, ce sera repéré comme ce qui a été fait à notre siècle. Ouais. Le style de ce siècle-là. Ouais. Toi, l'art, je le vois plus comme ça dans son utilité, parce que je suis d'accord, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Faut quand même être. Il y en a, il a dit la banane scotchée. Non, mais tu vois, quand je te parlais de trucs de bœuf tout à l'heure, des fois, franchement. Non, mais il y en a qui sont sous LSD. Je vais te scotcher une banane, mais donne-la à un pauvre gamin la banane. En réalité, genre, tu penses que genre il y a de la branlette intellectuelle des fois. Ouais, attends, tu sais quoi? Il y a une scène dans un film qu'on a tous vu, d'accord? Il y a une scène qui est dans un film qu'on a tous vu et que vous allez dire oui, il y a de la branlette intellectuelle. Quand Omar Sy lâche 3 coups de peinture rouge dans Intouchable et qui vend ça 11 000 balles à un mongol qui dit ça va partir, hein, c'est ça. À un moment, des fois, il y a de la branlette intellectuelle, sans dénigrer. Ouais, bien sûr. Il y a de la branlette, tu vois. Non, mais je suis d'accord. C'est marrant. Ouais, vraiment. Et au final, l'art au service des fois de campagne, soit de prévention, voire de communication. Moi, par exemple, je suis très fan d'art de rue. Moi, je kiffe ça. Okay. Et donc, j'ai déjà fait des chroniques. Putain, là, en y pensant, je me suis dit, je suis con, j'aurais dû vous sortir des photos et tout. Peut-être sur Google Images, va montrer, tape Valparaiso, VL. Tu sais quoi, je vais te le taper, Alex. Tu tapes ça. Exactement, c'est une ville au Chili. Valparaiso, c'est une ville au Chili où il y a énormément de street art, d'art de rue, de partout avec un style très marqué, etc. C'est une ville absolument exceptionnelle. J'espère la voir un jour dans ma vie, Inch'Allah, tu vois. Et en gros, moi j'aime beaucoup ça. Et il y a beaucoup. Donc regardez vite fait à quoi ça ressemble. C'est toute la ville et comme ça, mais c'est bien fait. Genre tu sais, c'est du tag, mais c'est autorisé. Tu vois, la ville a pris ça à son compte. Il y a des couleurs de partout. En plus, la ville elle est un peu en pente et tout. Genre c'est autorisé par la mairie, c'est encadré. C'est magnifique. Je trouve vraiment que la ville est trop belle et moi ça, je kiffe. Moi ça c'est mon truc. Genre moi j'adore ça, l'art de rue comme ça, c'est énervé. T'as un quartier de Lisbonne qui est comme ça? Il y a des quartiers à Lisbonne. Le piano c'est trop mon. Ouais, mais à Berlin et tout, ces trucs comme ça. Tu vois ça, je kiffe. Tu sais les trompe-l'œil, trucs comme ça là, j'aime trop. Non mais Valparaiso au Chili, mais il y en a plein dans le chat qui découvrent, mais c'est énervé, regardez les photos, c'est absolument magnifique. Genre en plus la ville elle a une petite histoire, je vous la fais en très rapide, mais en gros la ville avait une histoire où en fait
les pauvres habitaient sur les dessus de la ville parce qu'elle est en colline et les riches habitaient en bas, tu vois, et c'était très gentrifié et très séparé. Et en fait, un jour, il y a eu une catastrophe avec un glissement de terrain qui a fait tomber des trucs de pauvres sur des riches. Et il y a une œuvre d'art entière qui représente ça dans la ville. Pour te marquer un peu l'histoire que cette dernière a vécue. Quelle histoire. Donc pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de street art comme ça? Parce que en fait, l'art de rue, il a été détourné aussi par des marques qui savent voir des street artistes pour en faire des campagnes de com. Et notamment Nike, qui a utilisé le tag, des trucs comme ça, pour accroître son image, faire des campagnes à Londres, des trucs comme ça. Mbappé, il n'y a pas eu un tag à Bondy? Si, c'était un tag, c'était une fresque. Et donc du coup, tu vois, il y a des marques qui se servent donc du coup de l'art, de rue ou pas, mais de l'art, pour aller dans leur campagne de com et in fine gagner un peu plus d'argent, envoyer et rentrer le truc. Et est-ce que vous trouvez que genre c'est pertinent, c'est cool, c'est des choses sympas et des fois ça permet de financer des fois des projets qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans? Ou est-ce que vous trouvez que le côté capitaliste de la chose, on va dire entre guillemets, sans aller dans le débat de fond, mais le côté capitaliste marketing de la chose, c'est dommageable, genre c'est pas ouf? Sachant que l'art de rue de base, ça se veut quand même contestataire, tout ça. C'est dur. Pas facile le débat de... Parce que... Il y a beaucoup de... Non, mais on discute là, comme ça, tranquille. C'est pas pas facile, parce que je me suis jamais trop posé la question. En fait, là, moi, ce qui m'est venu en tête pendant que t'en parlais, c'est que je pense que l'usage de l'art, c'est à l'époque où il est. C'est à l'époque où il est mis en place. Ok. Par exemple, quand... alors, je n'ai plus le nom des peintres, vous m'en voudrez pas. Mais par exemple, je crois qu'il y a un tableau, c'est Guernica. Ouais, Guernica, ouais. Quand Guernica est magnifique. Il répond à son époque. Il répond à son époque pour dénoncer la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on est clairement encore plus qu'avant dans le nerf de la guerre, de l'argent, etc. À un moment, l'art, c'était sûr qu'il allait passer sous cette main, on va dire, capitaliste. Est-ce que ça va enlever la beauté à l'art? Je pense pas. Mais est-ce que du coup on peut remettre en cause le message? Est-ce qu'on peut tolérer qu'une marque comme Nike, qui peut être critiquable sur certains points, utilise l'art? C'est tricky de fou comme je sais. J'aime bien, je sollicite vos méninges. C'est très tricky. Le débat est chaud parce que c'est vrai que du coup l'art est toujours présent et du coup ça va apporter une visibilité supplémentaire, mais d'un autre côté la marque c'est clair qu'il y a des certains... L'objectif n'est peut-être pas le même. Parce que là on parle de Nike pour art de rue, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples avec de l'art classique? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Là, comme ça? Ouais. Bon, ça doit exister, c'est sûr. Oui, ça n'arrive pas là tout de suite qui me viennent en tête. Mais parce que moi, quand je vois Nike utiliser l'art de rue, c'est parce que sa communauté, c'est les mecs qui font du skate, les mecs qui font du foot, n'importe quoi, les mecs qui traînent en jogging souvent et qui sont pas en train de faire du sport. Donc pour moi, ça me paraît logique, entre guillemets, de parler d'art de rue. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres exemples où l'art a été utilisé de façon promotionnelle dans le cadre marketing? Mais oui, mais c'est sûr et certain. Mais après, c'est peut-être moins marketing, mais genre à Lyon, t'as la grande fresque Bocuse, qui est vraiment pour mettre en avant du coup les albes de Bocuse pour aller acheter de la bouffe. Ouais. C'est autre. C'est la grande ville lyonnaise. Et la gastronomie, bien sûr. La gastronomie. Moi, en plus, en termes de passer des messages, etc., il y a des fois, je trouve, parce que tout à l'heure, regardez, on parlait de la jonquille pour la prévention du cancer. Je vous ai utilisé l'exemple de Nike avec le street art et tout. Après, il y a du coup le fait d'utiliser l'art pour passer des messages. Et là, on a forcément... Est-ce que tu as la photo, je crois, du truc géant? Oui, voilà, c'est bon. Moi, j'ai vu la phrase. Magnifique. C'est clairement un truc. Est-ce que ce clitoris géant déposé gentiment au centre de Paris pour je sais même pas. J'ai pas fait mes devoirs. Alors on en revient à la banane et à l'orange et compagnie. Il m'a dit t'as pas capté que c'était un clito, frère. Est-ce que ça rentre dans ce qu'on dit? C'est journée du droit des femmes? Ouais, ça doit être un truc comme ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va être un truc comme ça. C'est pas lutte contre le cancer, un truc comme ça. Non, il a dit peut-être un cancer, un truc comme ça. Mais est-ce que ça rentre dans le cas de la jonquille ou là pour vous ça fait vulgaire, pas ouf, pas super intéressant? Si c'est pour si c'est pour la journée des droits des femmes, alors si c'est pour le cancer, je retire ce que je dis. Si c'est pour un cancer spécifique à cette partie-là, je ne sais pas du tout. Si c'est pour représenter le droit des femmes de mettre un clitoris géant, c'est tellement réducteur de parler de femmes en parlant d'un clitoris. Donc pour toi, en fait, c'est plutôt genre ça dépend du message derrière. Bah oui. Bon, vas-y, à l'arrière, imagine pour une maladie. Il y a une maladie, effectivement, tu veux parler, voilà, les femmes, voilà, ça c'est ça, un clitoris, et il y a
30% de femmes qui sont touchées par une maladie du clitoris. D'accord, ok, très bien. Ça tape à l'œil. Par contre, maintenant, je passe dans la rue, je dis c'est quoi ça? On me dit c'est un clitoris. Parce que concrètement, je suis désolé, mais moi, je sais pas que c'est un clitoris quand je vois dans la rue. Moi, je vois un dinosaure, moi, perso. C'est pas méchant, hein, mais je vois ça. Et les gens me disent oui, c'est un clitoris pour représenter la lutte pour le droit des femmes. La lutte contre le droit des femmes. Le mec, c'est. Après, peut-être qu'ils mettent. Peut-être qu'ils mettent en avant l'excision, tu vois, genre. Parce que ça va peut-être plus loin, tu vois, genre dans le mode. On représente beaucoup plus le sexe masculin dans les livres au quotidien que le vagin, la clitoris, etc. Donc c'est peut-être une manière de dire, bah voilà, on aurait pu mettre une maxi tub, mais on a mis voilà un maxi vagin. Non, tu vois, je sais pas, genre j'essaie de comprendre aussi. Je t'avoue que je suis assez d'accord avec toi, mais j'essaie de me dire, ils se sont pas arrêtés là, tu vois. Je pense pas qu'ils soient, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un truc. C'est pas possible de se dire. Il doit y avoir un contexte. Journée de la femme, allez. On met ça. Bah non, tu vois, je pense qu'il y a plein, je sais pas, pour par exemple, t'aurais pu mettre une image, une image pas, vraiment, c'est un avis, vu que c'est de l'art, c'est complètement subjectif, mais je sais pas, tu as parlé de la journée des droits des femmes, tu peux attraper les gens avec un truc qui choque, tu vois, mais un truc qui choque bien, par exemple, je sais pas, tu mets, typiquement, je sais pas, un grand bleu, une grande photo d'un bleu, parce qu'il y a plein de femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon, tu vois, des trucs comme ça, et là, tu peux parler de la femme, et là, tu parles d'un sujet important, tu mets pas un morceau de corps, quoi. Enfin, là, c'était un ballon. Genre, moi, je mets même pas ça dans l'art, tu vois. Pour moi, c'est même pas de l'art, c'est un ballon. Pour moi, c'était genre une sorte d'art à portée communicative, comme on est en train de parler. Pour que ce soit une communication percutante, quoi. Ouais. T'as choisi des mais tu vois, moi, franchement, en tant que femme, il s'éclate là, il est en train de jubiler. On est sur ma chaîne, hein, c'est moi qui porte le risque. Hein. Le risque, c'est moi qui le porte, mon ami. J'adore le risque. Hein. Ouais, mais c'est assez intéressant parce que c'est vrai que, comme quelqu'un a dit dans le chat, au final, vu qu'on beaucoup connaissaient même pas la forme, bah, c'est vrai qu'il y avait une sorte. Au final, est-ce que la portée, l'envie de ce truc qui fait parler, qui apprend un truc. Finalement, t'as découvert quelque chose. Est-ce qu'au final, c'est pas réussi? Vu qu'il y en a qui vont s'offusquer, hein, comme moi, dire mais pourquoi tu mets ça, c'est réducteur de la femme. Et donc du coup tu vas débattre de la femme, ouais mais la place de la femme c'est pas ça en France, les femmes elles valent mieux que ça. Et donc du coup en soi tu rentres dans le jeu et tu parles des droits de la femme. Donc en soi oui pour moi c'est réussi. Et bah énervé. Je trouve ça gaze, parce que ça fait parler et du coup si c'est l'objectif bien sûr. Et bah ça fait plaisir. Il y a une œuvre d'art qui a récemment fait parler d'elle et je sais pas quelle portée elle a. Mais c'était, tu sais, quand ils ont couvert l'Élysée, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe avec du papier. Moi, je trouvais ça énervé. Alors, la question, c'est pourquoi? J'en sais rien, mais j'avais trouvé ça énervé, moi. Vraiment, je suis pas. Enfin, je l'ai vu, j'ai trouvé ça énervé. Au début, moi, j'ai trouvé ça énervé. Bah, c'est un concept, quoi. Il fait ça avec beaucoup de choses. C'est son concept. Il envoque des bâtiments. Voilà. C'est la ville de Paris qui paye ou pas? Oui. Donc c'est le contribuable qui a payé pour avoir. Non, il y avait un truc comme quoi c'était financé par genre c'est pas, ça a fait mini polémique, mais en gros non, c'est le niveau des finances. Franchement. D'accord. Moi après tu vois genre ça a remis au goût du jour un truc que les gens ont peut-être revu machin. Mais en réalité quand tu passais à côté c'était vraiment pas si mal que ça. Non, je trouve ça joli parce que je trouve que les effets de lumière en fait ça donne une autre texture à l'Arc de Triomphe. Oui. Après moi ce qui m'aurait gêné du coup c'est pas le cas, c'est si ça avait été payé par le contribuable. Parce que, mais sinon, c'est ok, c'est une œuvre d'art comme une autre. Moi, tu vois, vu que ça remet au goût du jour un truc qui est genre dans les choses marquantes de France, tu vois, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et compagnie, tu vois, l'Obélisque, d'autres trucs comme ça. S'ils avaient fait ça avec la Tour Eiffel, par contre, j'aurais dit chapeau. Et donc, tu vois, remettre au goût du jour ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça fait parler, ça fait discuter, parce que tu vois, au fur et à mesure, les gens, à force de voir cet Arc de Triomphe tout le temps le même et de la même manière, ils ignorent limite. Voilà. Devant et... C'est ça. C'est un rond-point. C'est un grand rond-point. Et comment est-ce que tu fais pour recréer une actu Arc de Triomphe, à part quand c'est des gilets jaunes qui se font charger par des policiers en dessous? C'est pas pour vanner, mais tu vois, je veux dire, franchement là j'ai cherché, attends, actu Arc de Triomphe, c'est quoi la dernière fois que je l'ai vu avec du buzz? Et voilà, bah au moins ça permet de... Oui, ça a buzzé, ouais. Tu vois, ça fait buzzer, des gens se sont dit, ah tiens, on va aller voir l'Arc de Triomphe et tout machin. Ouais. Alors bien sûr, le tourisme random le fait, mais même pour les locaux, les Parisiens, les gens qui... Les locaux redécouvrent leur... Ouais, je sais pas. Moi, il y a un truc où je me suis dit... Pas mal, tu vois, c'est propre. Après, moi, je suis passé devant, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ah ouais? Mais ça qui est bien, c'est que c'est rabat-joie. Ah ouais, c'est vrai. C'est donc pour ça. C'est toujours subjectif, ça qui est bien, c'est qu'on aura toujours un avis différent là-dessus, donc. Énervé. C'est sûr. Salut Zach, prends-moi dans ta boîte de prod en alternance pour mon BTS. Ça y est, engagé. Je suis convaincu. J'aime bien, tu sais, quand on fait loop, de temps en temps, on parle de trucs. Mais déjà, trop cool. Là, je suis trop content des discussions qu'on a eues. On discute, j'espère que ça vous intéresse. Le chat et tout, c'est énervé. Mais pareil, il y en a, ils croient, je suis en stream perso. Il y en a un intérieur, il me dit, Zach,
T'as vu Nicolas Pépé à l'OL? Les mecs, ils confondent le Zach de stream perso et le Zach d'émission, tu vois, où on a des sujets, Après, des si vous voulez thèmes. parler de foot, on y va, hein, mais je suis pas sûre que ce soit le bon sujet là en ce moment. Oui, non, mais ça va encore bien d'avoir une recrue et tout, c'est cool. Bon, en parlant de ça, parce qu'en plus, là, ça va être un petit peu ton moment, je crois que tu as fait une petite slide, Anaïs. Oui, j'ai fait une petite slide. C'est le moment où on se met en pantoufle et on laisse Anaïs nous porter, nous transporter. Vas-y, let's go, la petite télécommande. Il te faut la baguette magique. Yes. La baguette de Suro, ça. La petite baguette de Suro, hop là. Voici la baguette de Suro. Et je crois qu'aujourd'hui, t'es allé chercher quelque chose de sérieux et en rapport en plus. Alors, ouais. En gros, j'ai refait un peu mon histoire là de slide et à chaque fois, j'essaye de rester un peu dans le thème. La première fois, on était dans le voyage. Du coup, j'avais fait les traditions du Nouvel An dans le monde. La dernière fois, j'avais fait percer en étant jeune. Donc, j'avais fait les entrepreneurs les plus jeunes qui existent dans le monde. Et aujourd'hui, comme on est dans l'art, je vais vous parler de l'art génératif. Très bon. J'ai eu peur tout à l'heure parce que vous en aviez commencé à parler. Je me suis dit, on a 2 doigts de squeezer la slide. Aïe. Mais non. C'est moi qui en ai parlé avec Wombo. T'inquiète, c'est bon. En gros, je vais vous parler déjà de ce tableau-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Ce tableau, c'est un portrait d'Edmond Bellamy. Généré par une intelligence artificielle. Exact. Il a été vendu en 2018. Il était estimé à la base entre 7 000 et 10 000 $. Mais il a été vendu à 432 000 $. C'était une vente aux enchères à New York. Ça fait environ 380 000 € si vous voulez la conversion européenne. C'est énorme. C'est assez conséquent. Et en fait, effectivement, c'est... Alex, je n'ai plus de télécommande. Ouch. C'est good. Donc, on voit déjà, donc c'est première intelligence artificielle, je vous spoil, qu'il y a des ressemblances avec un cadre qui est doré. D'accord. Donc, au niveau des ressemblances avec les tableaux que l'on connaît, c'est des portraits du 18e ou 19e siècle par rapport à ce qu'on voit par rapport aux 3/4 au niveau de la posture. J'ai l'impression d'être prof d'art plastique actuellement. Donc nous sommes en 3/4 tout à fait, avec une veste noire et le petit col blanc qui à l'époque avait donc une signification dans la société. Je vous fais pas l'histoire, hein, vous connaissez. Mais elle est intrigante dans le fait où on a un visage qui est très flou. Ouais, c'est ça le truc. En fait, on sait pas qui c'est, hein, mais et t'as les contours de peinture où tu vois que l'extérieur n'est pas complet. Et là, on le voit pas très bien, mais tout en bas à droite, la signature, c'est en fait une formule mathématique. Donc tu as 3 choses qui sont quand même intrigantes sur le tableau et c'est ça qui fait qu'effectivement c'est la première œuvre qui a été entièrement réalisée par une intelligence artificielle. Du coup c'est ce qu'on appelle l'art génératif où en gros c'est des gens qui vont utiliser des algorithmes pour te générer le truc. C'est ça, ils vont le générer et c'est un groupe français qui a créé ça. Donc c'est 3 Français qui avaient 25 ans à l'époque qui ont donc créé l'algorithme et pour créer des portraits ils ont fait bouffer, je vais utiliser ce terme un peu... je sais pas trop comment appeler ce terme là, 15 000 tableaux qui existent entre le 15e et le 18e siècle pour que la machine comprenne un peu les méthodes utilisées. On appelle ça le deep learning par exemple. C'est ça. Donc tu lui donnes à bouffer. Et là, la machine va comprendre et elle va être à même de reproduire le style. Il y en a, ils disent, ils sont passés sur Popcorn. Ah bon? Je savais même pas. Je sais pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est trop stylé, mais c'est trop stylé. Et du coup, ils ont créé une famille entière de 11 personnes qui est complètement fausse. Genre, elle n'existe pas. C'est une famille virtuelle. Incroyable. Attends, j'ai une question. La famille se ressemble entre eux? Là, il y a quelques exemples. Ils ont tous le visage un peu difforme parce qu'il s'est... Parce que j'allais dire, il y a un peu gueule de traviole quand même. L'algorithme, il s'est replacé les yeux, il s'est replacé la bouche, mais bon, il y a encore quelques problèmes. Ils ont quand même créé une famille entière juste avec un robot, quoi. Et c'est ouf parce qu'il me semble, en plus, ça n'a rien à voir, tu vois, mais le fait qu'une IA puisse inventer des visages à partir de 15 000 portraits qu'elle aurait vus, alors que si je dis pas de bêtises, alors ça, je l'ai toujours lu, je sais pas si c'est vrai ou si c'est légende urbaine, mais c'est vrai que nous, dans nos rêves, on peut pas modéliser des visages qu'on n'a jamais vus. Oui. Je crois que c'est vrai. Je l'ai déjà lu. Comme quoi, en mode, si on voit le visage de quelqu'un dans nos rêves, c'est forcément quelqu'un qu'on a croisé à un moment. Aujourd'hui, là, vous prenez 30 secondes, essayez d'inventer un visage. C'est impossible. Non, c'est impossible parce que tu te fixes à des choses que tu connais déjà. Et Ouais. Ça. On a une limite quand même. Parce que t'inventes, c'est ce que t'as vu. Ouais, mais le fait que tu vois, après, ça reste une IA, donc du coup, c'est pas un humain, mais le fait qu'elle te sort ça, c'est stylé en réalité. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est créer des choses. Et vraiment, c'est assez impressionnant parce que tout ce qu'ils arrivent à faire, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire que des visages après. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et du coup, je vais vous montrer juste 3 tableaux. Vas-y. Et vous allez devoir faire la différence. Le premier est facile, puisque c'est celui qu'on voit. Donc, tu vois à droite donc, ce qui est créé. Et à la même époque, donc tu vois toujours la position de 3/4 de la personne. Ok. Le visage en face. Donc, tu vois comme que la technique, elle est assez calculée par l'ordinateur. Le style a été bien absorbé, genre. Voilà, il comprend quoi. Je vous ai mis une grosse croix rouge. Le vrai, c'est celui de gauche, pas de Maintenant, on doit deviner lequel est le vrai et lequel est... Maintenant, je vous en mets 2. Il suffit de regarder la gueule de Traviole. Oh non, l'enfer. Quelle gueule? Il n'y a pas de gueule. Oh l'enfer. C'est A. Attends, le vrai. Le vrai. B. Le B.
Le vrai, c'est A. Attends. Moi, j'aurais dit B. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est un peu flou là vers les montagnes. On dirait que c'est fake. Non, mais moi, je dis que c'est B, c'est vrai. Vas-y, je vrai. mentir. Moi, je dis A. Tu dis A. Pourquoi tu dis A? C'est vrai que les craquelures et tout, est-ce que l'IA ferait ça? Le B me gêne. Le B me gêne sur la. Mais le A, il me rappelle trop le truc qu'on a vu tout à l'heure. Nvidia, Canva, on voit trop, tu sais qu'il y a juste des textures qui ont été multipliées. Bon, j'en sais rien. Attends, du coup, toi, tu dis que B, c'est le fake ou le vrai? Moi, je dis que B, c'est le vrai. Et que A, c'est le faux. J'en sais rien. Mais écoute, moi, je départage et je change d'avis. Le A, c'est le vrai. Ok. Anaïs? J'écouterai toujours le créatif et pas Amar là, le rebeu du coin. En fait, pour vous montrer sur le A là, vous le voyez pas parce que l'image est figée. Mais en fait, c'est un peu un principe de NFT où c'est la rivière qui va tout le temps couler, etc. Donc je l'ai figé pour pouvoir montrer. Et à droite, c'est une vraie peinture qui est faite avec des couteaux, exactement, si je dis pas de bêtises. Des couteaux? Ouais, c'est un artiste, je ne sais pas comment il s'appelle, je l'ai trouvé sur internet. Ouais, j'allais dire qu'il y en a, ils font avec des glands, alors avec des couteaux, de la pâte à tartiner, ça me choque pas. Et je vous ai mis une deuxième qui est complètement en dehors du style. Mais attention, c'est le même algorithme qui a fait les portraits, qui a créé ces deux. Ah, donc c'était pas le truc. Oui, ok. C'est toujours le même. Archi stylé, vraiment. C'est ouf. Et là, qu'elle a été peinte par un homme. Moi, je dirais que celle qui a été peinte, c'est. C'est quoi? Je sais même plus. Non, celle qui a été peinte par un homme, c'est un B. Parce qu'il y a trop de détails sur les kimonos, sur la maison. Et ça fait organique, tu vois. Et le A, il est trop fouillis, genre. Ouais, le A, en fait, on dit. Le A, je me dis qu'il est plus facile à mettre en place, tu vois. C'est des grandes lignes au final, tu vois. Le A, on dirait l'idée de l'art à l'époque des empereurs japonais. Ah ouais. On dirait l'idée. Moi, je sais pas, le B me ressort authentique, le A me ressort carte postale. Ouais. Et je me dis, l'IA, elle te l'a fait, cette carte postale. Dans le chat, ils disent B majoritairement. Moi, je dirais que la vraie, c'est le B. Ça, je vous ai pas mis des trucs trop durs alors. Voilà, ça va. Oui, effectivement, c'est la vraie. Et c'est Amar avait raison, c'est au niveau des détails où l'algorithme arrive quand même à représenter l'ambiance, parce que tu as quand même le doute. Tu réfléchis quand même 2 secondes. Bien sûr. Donc tu as l'ambiance, les couleurs, mais effectivement, c'est les détails du B qui fait que tu vois bien que ça a été dessiné à la main, que tu as les contours des arbres qui sont retracés, que tu as plusieurs couleurs qui se superposent exactement. Mais l'algorithme est quand même capable de comprendre l'art qui a été fait dans un siècle, de comprendre les logiques, les couleurs, les méthodes, et qui va quand même essayer de te refaire un truc qui ressemble à peu près à ce qui est vraiment existant. Il y a le style qui ressort, ça qui est fort. C'est ça, en fait. Tu as vraiment le style de la peinture. Bon, à la base, il y a un carré noir, donc je vous ai enlevé le carré noir, sinon vous aurez deviné tout de suite. Mais c'est vraiment impressionnant, et en baladant sur leur site, parce qu'ils ont un site, il y a plusieurs choses. Ils ont même créé des masques africains, dont je vous ai pas mis, mais qui créent en 3D, et ça ressemble vraiment à des vrais masques qui ont existé ou qui ont été faits à la main. Enfin, c'est assez impressionnant. Ok, trop cool. Même délire que les deepfakes, quoi, en gros. Ouais, à peu près dans la même idée, ouais. Analyse de énormément de visages pour ensuite essayer de le reproduire au mieux. Bon, là, c'est un peu plus. Du coup, là, c'est une autre intelligence artificielle qu'on peut utiliser. En fait, vous pouvez même aller tous sur Artifly et faire votre propre œuvre d'art par vous-même. Okay. Énervé. Donc tu peux aller fake un truc par l'IA et dire que c'est toi. Ça part en NFT après. Exactement. Et en fait, tu peux l'acheter. Oui, malheureusement. En gros, tu vas créer ton œuvre d'art et tu pourras l'acheter. Ah, il faut l'acheter au site. Si tu veux, c'est moi qui décide, le regarder. Si dans Artifly je rentre 15 000 portraits de singes NFT horribles. Alors, et que est-ce que derrière je peux Heureusement ils ont mis une limite pour éviter que tu fasses ça. Mais j'ai essayé et j'ai enregistré quasiment pour que vous voyez. Oh, ça, je laisse Alex. Hop, faire la petite transition. Magnifique. Et tu as fait quelque chose du coup? J'ai fait un tableau. Je suis artiste là ce soir. Regardons la création d'Anaïs. Après, à la fin, on va streamer à combien on le vend? Merde, j'ai laissé le prix, je crois, dans la vidéo. Ah, ils ont mis le prix? Oui, il y a le prix direct. Bon, voilà, alors j'ai pas mis le son, c'est vrai. Donc en gros, c'est le site, quand tu arrives, c'est comme ça. Donc tu vois, c'est très simple, ça te montre un peu les exemples de ce que tu peux créer, les ambiances, ça donne des idées de déco. Même si jamais tu veux mettre ton œuvre d'art dans ton appartement, c'est possible. Tu as vraiment des choses qui sont très abstraites, c'est de la nature, tu as beaucoup de choses, mais vraiment... chaque personne fera son propre art. Ok. C'est vraiment l'idée du truc. Bon, à la fin, il donne des petits en mode « Oh, regardez ce que j'ai fait, etc. » Anaïs, moi, je veux voir ce que t'as fait. Et ça arrive. Bon, là, je rentre mon nom, bien sûr. Classique. Donc là, tu mettras Zaktani, donc moi, j'ai mis le mien. J'aurais peut-être dû accélérer un peu la vidéo, je me dis. Ouais, avance un petit peu. Ouais, tu peux avancer au pire. Moi, je veux voir son coup de pinceau, là. Avance un petit peu, jusque... En vrai, tu pourrais faire... Ah ouais, non, je pense avance, parce que si tu mets en vitesse lecture x2 et qu'on voilà mon tableau. Bon, en gros, tu vois, il te présente plusieurs types d'art, on va dire, et tu vas cliquer sur celle qui te semble. Tu choisis le style qui te parle. Moi, j'étais partie d'un truc nature, tu vois, j'ai mis des trucs, j'ai essayé de rester dans un seul thème. Il va te faire ça 1, 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que l'algorithme comprenne un peu ton style. Donc des trucs bleus, des trucs nature. C'est comme ça.
Alors là, un peu comme l'algorithme TikTok. Vous inquiétez pas, j'ai coupé au moment du mail. Donc après, tu as le style qui va être abstrait ou plutôt nature. Et tu vas choisir les couleurs primaires de ton tableau. Donc là, ça me propose 4 choses. Attends, mais tu dessines jamais? Je dessine jamais. Non, tu dessines jamais. C'est l'ordinateur qui fait tout. Là, je mets du coup nature, orange, et il va me présenter 4 tableaux sur des choses, et ça va même te projeter c'est archi stylé dans ton intérieur. Et donc, nous avons pris $500 pour ce beau petit tableau. Et pour $500, ça te le sort? Eh ben, ça te l'envoie chez toi. Alors, c'est trop cher, mais c'est quand même vraiment pas mal. C'est cher, mais c'est toi qui l'as créé, entre guillemets. Question bête, mais c'est livré sur quel support? C'est une toile? C'est une toile, ouais. Bah, je pense que ça va être la toile à peu près similaire. En fait, tu peux choisir la taille et la finition du truc. Et ça varie en fonction, du coup, le prix, forcément. Ok, finition, par exemple, si tu veux un truc genre réaliste avec une espèce d'impression limite peinturale, c'est possible. C'est ça, si tu veux une impression plus réaliste, tu peux. Si tu veux un truc en plexi, tu peux. Enfin. Ok. Il y en a, il dit c'est cher, mais c'est ultra quali. Et l'autre, il dit 400 balles pour une œuvre toute faite par un bot, ils se font pas chier. Bah après, le truc, c'est que le bot fait l'œuvre, mais après, le reste, il faut le designer, non? Je sais pas. Ça s'imprime. Je pense que ça s'imprime. Ça s'imprime. Ah, moi, je pensais juste de l'impression. Mais si tu fais. Limite, je me disais, il y a un monde où un peintre repasse et te le fait. Non, tu fais une capture d'écran et tu l'imprimes à la maison. Alors, en fait, tu reçois un papier, genre. Faut vérifier. Mais c'est toi qui l'as créé. Non, c'est-à-dire un mec copierait exactement ce qui a été fait. Non, ça m'étonnerait, c'est incroyable. Mais du coup, si tu le fais une fois, tu vas recommencer une deuxième fois, une troisième fois, tu n'auras jamais le même résultat. Ok, donc genre, il y en a un, il a dit, est-ce que c'est possible d'avoir 2 fois le même truc? Jamais, ce sera toujours unique. L'algorithme fait en sorte qu'il ne pourra jamais faire 2 fois la même chose. C'est ça qui rend le prix un peu, du coup. Et donc en fait, en naviguant, en mettant des thèmes, un peu des couleurs primaires, tout ça, tu peux vraiment avoir une sorte d'œuvre d'art qui, en gros, t'as modélisé à partir de tes goûts et qu'une IA a fignolé au fur et à mesure. Je pense qu'ils vont le développer parce qu'en gros, moi j'ai fait 4 fois, il m'a demandé quel type d'art je voulais. Ça reste très fermé où il y avait de la nature. Il y avait un peu d'abstrait, ça reste quand même assez figé. Enfin, ouais, je vois. Les possibilités, elles sont pas infinies. Ouais, tu peux pas faire du street art, tu peux pas faire. À aucun moment, il m'a proposé, par exemple. J'ai essayé plusieurs fois. Il m'a toujours proposé un résultat différent, mais ça reste. C'est assez bloqué. Ouais. Donc, ça se développer. C'est peut-être que s'ils arrivaient à mettre en place, c'est une idée comme ça, s'ils arrivaient à mettre en place un espèce de test de personnalité, pour voir comment la personne elle est, comment elle ressent vis-à-vis de l'art. Et là, s'ils arrivent à créer ça. Parce qu'en fait, là, ce qui est dommage, un peu comme dans le chat, il y a quelqu'un qui disait c'est dommage, c'est pas vraiment toi qui le fais. C'est ce que t'en penses, entre guillemets, alors qu'en vrai, si t'arrives à mettre le truc qui fait la patte d'Anaïs dans le truc, ça rend unique le truc. Ouais. Exactement, plus impersonnel. Ouais, c'est tes goûts, ouais. Pardon, là, c'est je trouve ça impersonnel. Putain, c'est énervé. Moi, je trouve ça énervé. Franchement, je suis impressionné. Voilà, c'était l'art génératif. Toujours très intéressant. Qui est possible de faire, en fait, parce que même si tu le fais pas, ça te ressemble à toi par rapport à ce que t'aimes et c'est ça qui va le rendre unique. Et énervé. Merci Anaïs pour ton travail, comme d'habitude. Ça tue quand à chaque fois que vous venez, vous êtes des cracks. Vraiment, je le dis. Anaïs, Amar, Emilien, Justin, vous êtes tous des cracks. Ça me fait super plaisir. Anaïs a un côté Audrey Tatou. On me le dit souvent, putain. Je sais pas c'est qui. Oui, c'est. Attends, c'est Amélie Poulain. Mais oui. Je sais pas c'est qui. Mais non, mais arrête. Bon, l'art le cinéma, on va en parler, tu connais pas. Pareil, je suis trop Amélie Poulain, je connais de nom, c'est un film, non? T'as l'actrice en tête quand même. À la tête, elle est chaude. En plus, c'est vraiment la même tête qu'elle. Ah ouais? Mais t'as un peu pour toi, mais c'est vraiment. Après, tu peux transposer ça dans les sciences, avoir des scénarios d'anticipation. Franchement, je trouve ça très intéressant et à voir. Après, comme quelqu'un a dit, c'est vrai qu'on a dit, ouais, putain, cher 400 balles pour un bot et tout, mais après, ils l'ont développé, ils ont créé le truc, machin, nana. Bon, voilà, tu vois, genre, créer un algorithme aussi ouf, c'est vrai que derrière, tu le monnaies et tu le monétises. Ça reste cher quand même, c'est vrai. Ça reste cher, mais c'est plutôt pas mal et je suppose que tu dois le recevoir en toile quand même correct. Hein. Ça m'étonnerait, je pense, tu reçois pas un cadre avec une feuille A4. Tiens, cousin, c'est ton truc. Non, je pense que ça ressemble plus ou moins à l'exemple qu'on a vu avec le salon et tout. J'espère bien, ouais. Et c'est archi stylé. C'est quoi encore le nom du style? C'est Artifly à la fin? C'est ça. Artifly. Et Artifly, les gars, si vous êtes intéressés, pour vouloir checker, vous faire un peu de déco d'intérieur original qui correspond à vos goûts et qu'un ordinateur aurait imaginé pour vous. Bon, on arrive à la fin d'émission? Tout à fait. Tout roule, ça me fait super plaisir. Justin, comment je suis content que tu sois revenu. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Vraiment, c'est trop cool. Énervé. Amar, oui. Mon gars. Oui. Tu m'as dit qu'en fin d'émission, tu voulais parler d'un truc. Oui. Oh. Oui, justement, très important. C'est que. Alors, deux choses très intéressantes. Ah, j'ai dit une chose, mais il y a deux choses super intéressantes. La première chose que j'ai annoncée sur ma chaîne et que j'ai le plaisir d'annoncer maintenant sur la tienne, c'est que samedi prochain, Zach sera chez moi. Ouais. Pour un stream, stream spécial pour le Ramadan. En fait, on va faire à manger ensemble. Je vous spoil pas le plat, vous le découvrirez sur place. On va faire un repas du Ramadan en live sur la chaîne d'Amar samedi prochain. Ça va être un nouveau classique.
Un petit classique comme ça. Un banger. Zach en cuisine. C'est ça, Zach en cuisine, exactement. Vous allez voir. Et donc ce sera samedi. Alors l'heure exacte, je sais pas encore parce que vu le plat qu'il m'a balancé, va falloir travailler. C'est un truc que tu fais mijoter. Une petite spécialité marocaine. Et Ouais. c'est pas à mijoter, mais c'est un peu technique. C'est un banger, mais c'est un banger. Ok. J'ai jamais goûté et je suis trop content parce que je voulais la goûter du coup. Il va falloir nous faire goûter après. Ah bah On franchement. vous en ramènera. Bah faut la prendre à Gigap là parce que on est 7 ce soir. Avec mes frères et tout, donc ouais, avec mes frères et ma femme il va y avoir du monde. Mais oui, on va essayer Inch'Allah. Et du coup ça c'est le truc qui me fait trop plaisir, cool. c'est d'avoir Zach. Ça m'a fait trop plaisir de l'avoir. On est En plus ensemble. pour l'histoire quand je lui ai proposé, j'ai même pas eu le temps de lui dire viens on fait un truc, il m'a dit je suis chaud. Il a entendu marocain, c'est parti. Même pas, je lui ai dit viens on fait un truc sur ma chaîne, j'ai un concept. Ok c'est bon vas-y. Vraiment, il savait que ça allait être un banger. Non, trop Mais moi j'ai aucun problème, moi tu vois, genre Non, c'est mes gars, Amar c'est mon gars, Anaïs, je suis trop Ouais, content de c'est les avoir trop dans plaisir. l'équipe, de faire cette émission, de créer des trucs. Là je vois dans le chat des mecs qui disent putain c'était super émission, trop intéressant et tout, mais trop cool. On Ouais, parle de trop choses bien. de niche et tout, ça fait super plaisir. On est vraiment en famille, vraiment. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Même avec des invités qu'on voit qu'une fois, bah, putain, c'est la première fois qu'on le voit, trop à l'aise, tu vois. C'est trop cool. bien. Trop Et cool. donc, du coup, samedi 9 avril, donc n'hésitez pas à checker. Et le gros banger qui est très important et qui est imminent, c'est aujourd'hui, exactement, ce soir à 20h15 exactement. Je pensais que l'émission allait durer un peu plus longtemps, je voulais le faire dans la foulée, mais du coup, c'est parfait. Il Pas de reste 15 souci. minutes pour les viewers. Dans 15 minutes, je sors le plus gros projet de ma chaîne YouTube. Oh. Ok. Et donc, je vous raconte, je spoil pas trop ce qu'il en est, mais c'est vraiment. Ça n'a Moi, j'ai rien à vu voir. la minia. T'as vu la miniature, donc Ouais. c'est parfait. En gros, c'est l'histoire d'un homme, je vous dis juste la chose, c'est l'histoire d'un homme français qui a volé plus de 50 millions d'euros à des entreprises et des personnes très fortunées en France avec un stratagème exceptionnel. Enfin, exceptionnellement, impressionnant plutôt, parce que ça reste un voleur. Et j'en fais un trade, une vidéo que vous pouvez retrouver à 20h15 sur ma chaîne. Je vous ai mis le YouTube. lien de la chaîne d'Amar sur le le chat. roi. Oh, le Cliquez, roi. allez Oh, voir, yeah, yeah, soutenez yeah. C'est le Team roi. Loop et tout, c'est important et ça fait super plaisir. Anaïs, tu m'as dit que ces derniers temps, t'as pas pu bosser comme tu le voulais parce que t'étais submergé. Qu'est-ce Là, qui arrive pour toi là dans les jours qui suivent là? J'espère reprendre mon stream habituel, donc le mercredi soir, c'est toujours Ouais. à 20h. J'ai quelques petites personnes qui viennent des fois de Loop et qui, du coup, on finit par. Juste, à la base, je joue à Destiny, en fait, on finit par discuter et à manger ensemble. C'est Trop bien, n'importe c'est quoi. trop bien. C'est un délire. Oh, les ambiances. Je lance le jeu et en fait, les gens parlent tellement. Bon, alors du coup, le jeu, on s'en fout. Tu vois, genre, on a fait du paint, on a dessiné ensemble, enfin, donc bonne ambiance. Et on essaie de continuer un peu parce que Destiny, bah, le DLC est sorti, mais ça commence à s'essouffler. Et le but, c'est de chill et tout. Et on fait notre petit bout de chemin. Eh ben, ça fait plaisir. Je vous ai partagé également dans le chat la chaîne Twitch d'Anaïs. Allez suivre, ça fait super plaisir. Quand Anaïs elle me dit ouais, il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit on t'a vu dans le Oui, t'as vu, ça fait Non, trop en fait, plaisir. Ça fait pas trop plaisir, ouais, ce qui est franchement. cool, c'est que genre ils te découvrent et après ils viennent et ils te découvrent autrement. Trop cool. Et ils restent parce qu'ils kiffent le truc et enfin comme Amar, on est ambiance chill. Enfin genre, Ça régale. je vais pas lancer mon clavier, c'est mort les gars. Cherchez pas. Non, elle est tranquille. J'ai arrêté elle est LOL en tranquille. plus, donc c'est bon. Ça fait plaisir. Ah, bah alors par contre, il y a pas de maquillage et sûrement pas de chemise sur mon live perso. Je préviens. Elle est en mode un peu plus gaming quoi. Mon gars, Justin, Bobine, alors ça dit quoi? Il y a un nouvel épisode 4 ou 5 je crois. Épisode 4 lundi. Lundi qui arrive. Trop cool. Donc, voilà, épisode d'une émission créative. La même recette que Loop, hein, finalement. C'est la même recette. C'est en live aussi? C'est en live. Ok, C'est sur sa chaîne Twitch. C'est une Justin table Buisson. ronde. On reçoit des artistes, 2 artistes en général. J'ai un co-host qui est tout le temps avec moi, Louis Vigreux. Et on fait une émission créative. Donc, on demande de leur parcours. Et on demande de leur ramener des trucs. Bah, voilà, Regardez. exactement. Là, tu vois, bah, typiquement, ouais, il en faut de Ah, l'humain. mais. Ça, super vite. L'appartement, il correspond trop à ce que je me ferais de l'idée d'une émission créative. Ouais, de ouf. C'est clair. De ouf. C'est un osmanien ou pas l'appart? Ah ouais, ouais. Et ça se voit, il y a 10 mètres de plafond là. Ça se voit, oui, il est cher. Ouais, Il met des mots à la faire. Il est magnifique. Incroyable. Bon, bah magnifique. Et, franchement, n'hésitez pas à aller check, les gars. Merci. Vous avez le Twitch de Justin dans Merci, le merci, chat. merci. Ça fait plaisir. Et ensuite, mets la cam sur moi, Alex, merci. Je vous regarde dans les yeux. Il y a Maï qui s'occupe de l'Insta de Loop et elle m'en veut à chaque fois parce que j'oublie de le puber. Là, dans quelques instants, je vais vous lâcher le lien de l'Instagram de Loop. Allez vous abonner, sinon Maï va me tuer. Voilà, genre là, c'est rendez-moi service. Là, c'est clair. Pitié. Faites un effort, Sauvez allez Zach. suivre l'Insta de Loop. Il y a Mike qui met des petites stories, des petites photos. Sinon, elle va me déchirer. Voilà. Là, il y a plus de 1000 abonnés, c'est cool. Envoyez un peu de soutien, vous verrez. Ça se permet de suivre un peu les actus de l'émission. Et ça fait plaisir quand les VOD sortent et tout, c'est cool. Et puis voilà.
Eh ben écoutez les gars, 2 heures tout pile. Et tu nous as pas dit ton programme de la semaine? Alors mon programme de la semaine, stream perso, tranquille. La semaine pro j'ai Joël dans un camp roue libre. Il va y avoir Masqué dans un camp roue libre. Oui, je vous balance des spoils. Exceptionnel. C'est dur de l'avoir en plus. Ouais, je sais, il était Masqué, il était chaud là, donc ça m'a fait plaisir. Loop la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, on va parler de GTRP, le serveur RPZ, fête c'est 1 an. Et donc il y a Tonton et il y a Baguera qui vont venir ici. Oh, génial. Il y aura sûrement Emilien avec nous aussi. Donc ce sera trop cool, on va faire un petit fil rouge autour de ce que ça a été, etc. Franchement, je suis très hypé par cette émission la semaine prochaine. Et puis au global, franchement, Loop reprend un petit peu. Et en fait, c'est ce que j'ai dit, donc tant mieux, vous êtes en fin d'émission, donc on en discute et tout comme ça. En fait, Loop, jusque-là, on avait toujours des gros thèmes, tu vois, qui devaient faire toute l'émission, plus des fois des gros invités et tout. Et ben moi, et ça je vous l'avais dit en privé, je l'aurais dit là en public, je suis très content quand de temps en temps on a des émissions plus petites, plus tranquilles entre nous, tu vois, en équipe, sans forcément de gros noms ou de gros thèmes, où on peut discuter de choses comme ça et réussir quand même à faire un 2 heures qui, je pense, est divertissant et cool. Et c'est un peu la direction que je veux pour Loop, avoir des fois des gros thèmes et des fois avoir des trucs plus chill, plus tranquilles, à taille humaine, mais que les gens ont quand même le jeudi. Et c'est un peu différent, mais c'est cool quand même. Donc ça fait super plaisir et merci à vous les frères de suivre, même quand c'est comme ça. Bah franchement, je suis totalement honnête avec vous, ça fait super chaud au cœur. Maintenant, on a dit tout ça, l'émission est terminée pour cette semaine. On se retrouve en stream perso comme d'habitude les jours qui arrivent. Sur YouTube, moi j'ai une vidéo aussi qui sort ce soir, donc allez la voir après celle d'Amar. On vous souhaite une bonne soirée, on vous fait des gros bisous. Ciao ciao les amis. Ciao tout le monde.